L'histoire commence avec de la musique forte dans une discothèque, toutes les tables étaient occupées par des visiteurs, un autre groupe inconnu se produit sur scène et divertit le public. La main d'un homme pose un verre vide sur la table, à côté se trouve une luxueuse bouteille de whisky, l'homme invite M. Yang à prendre un verre avec lui. Un homme embrasse une inconnue, se demandant si elle est offensée qu'il se soit battu avec son petit ami. La fille ne s'en souciait pas beaucoup, car pour elle, le gars n'était rien, juste une option de secours. La tête posée sur l'épaule de l'homme, la jeune fille le regarde avec des yeux affectueux, elle pense que le gars est trop loin de M. Yang. L'homme ajoute en riant que ce n'est pas pour rien qu'il a fait des cadeaux à la jeune fille sous forme de vêtements et de sacs d'hiver, la jeune fille rit en réponse. L'homme serre la fille plus fort dans ses bras, la faisant se serrer étroitement contre Yann, la jeune fille demande au monsieur d'arrêter. L'homme pense que Hanao est pathétique, car il n'avait même pas le droit de toucher la main de la jeune fille. La jeune fille, à travers un rire enjoué, demande à l'homme de se calmer, car elle souffrait. À ce moment, Hanao s'approche de l'établissement et décide d'ouvrir la porte avec son pied, la porte s'ouvre avec un grand rugissement, qui attire l'attention de toutes les personnes présentes. Le gars, se tournant vers l'homme, crie que Yanggua est un animal et qu'il est temps pour lui de mourir. Plusieurs jeunes bloquent Yanggua, l'homme regarde Hanao calmement. À travers son sourire, Yann n'était pas entièrement satisfait de la présence du gars. Le gars était sérieux, avec une expression sérieuse sur le visage. Hanao déclare qu'il est temps pour Yanggua de payer pour toute l'humiliation. L'heure est avancée de 2 heures, l'action se déroule dans un luxueux bâtiment à plusieurs étages. Le bâtiment était un hôtel 5 étoiles appelé Aroma of Night Rose. Hanao traverse l'hôtel, le gars était un étudiant ordinaire de 4e année dans la ville de Qingshui. Le gars explique qu'à cause de ses erreurs, il a raté l'opportunité d'étudier dans la meilleure université et a fini par fréquenter un collège ordinaire. Mais Hanao était seulement heureux que sa déesse Zheng Jiajia, que le gars poursuivait tout le temps, soit également entré dans le même collège. Hanao explique que pour gagner les faveurs de la jeune fille, il a fait tout son possible. Hanao s'occupe de toutes les tâches ménagères de la fille et le fait la nuit. Le gars apportait chaque jour à la même heure les petits déjeuners préférés de la fille. Hanao a finalement fait de son mieux pour que la fille fasse attention à lui. Le gars était en colère que Zheng ait accepté de faire une promenade avec lui. Lors de la rencontre, le gars était très gêné par une telle proximité. Hanao avait même peur de prendre la main de la fille. Le gars qui serrait la main essayait toujours de prendre la main de la fille. Mais dès que le gars a touché la main de Zheng, la fille a immédiatement exigé que Hanao se contrôle, car elle ne faisait pas partie des filles libres. Le gars était très déprimé que la fille le traite ainsi et le blesse jusqu'au cœur. Hanao continue de travailler dur chaque jour pour économiser pour un cadeau approprié pour Zhang, car le mois prochain, elle fête son anniversaire. Le gars entend une voix de femme dans la pièce voisine demandant à M. Yang d'arrêter et de ne pas précipiter les choses. Hanao, gêné, décide d'écouter ce qui se passe derrière la porte entrouverte. Supposant que quelqu'un s'amuse, la jeune fille essaie d'arrêter l'homme et lui demande d'arrêter. À travers la fente de la porte, le gars remarque Zhang assis avec un homme, lui demandant de ne pas se précipiter, car il devrait fermer la porte. L'homme traite la fille de salope, ajoutant qu'il aime ce type de fille. Le gars, ne reconnaissant pas le même Zhang chez la fille, continue d'espionner la relation du couple, embarrassé. L'homme commence à toucher la jeune fille et à l'examiner. La fille, sans plus tarder, permet à l'homme de le faire. Hanao continue de surveiller tout ce qui se passe. À un moment donné, il se rend compte que la fille est Zheng. Incapable de simplement regarder ce qui se passe, Hanao frappe à la porte et entre. Le gars exige que le couple arrête. L'homme tourne la tête vers M. Yang avec mécontentement. La jeune fille était émerveillée par la présence de Hanao, elle ne comprenait pas comment il s'était retrouvé ici. Hanao prend la fille par la main et lui demande de l'accompagner. Cela a mis l'homme très en colère, c'est pourquoi il se lève de table et donne un coup de pied à Hanao dans le ventre de toutes ses forces. Le gars vole sur le côté et heurte le mur, le gars a ressenti une douleur intense. Incapable de se tenir debout, le gars tombe face contre terre et s'allonge dans cette position. L'homme s'approche lentement de Hanao et pose son pied sur la joue du gars. Serrant les dents, l'homme était furieux que le type soit entré par effraction dans sa chambre et ait commencé à gâcher sa soirée. Il demande si Hanao est fatigué de vivre. Hanao, disant qu'il est le petit ami de Zhang, essaie de se relever. Sortant une cigarette et l'allumant, l'homme demande en riant à la fille à qui appartient réellement Zhang. En lissant ses cheveux, la jeune fille déclare avec un sourire enjoué qu'elle appartiendra pour toujours à M. Yang. D'après ce qu'il a entendu, Hanao était à la fois étonné et déprimé. L'homme retire son pied du visage de Hanao et s'approche de Zhang, prenant la fille par la taille. Yann l'invitait à boire quelque chose ailleurs. Le gars reste dans la même position jusqu'à ce que la porte se ferme. Il n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il entendait. Le gars essaie de serrer le poing avec sa main tremblante. Serrant les dents pour ne pas crier, le gars se met à pleurer en silence. Le désespoir du gars s'est lentement transformé en colère. Hanao voulait se venger de ce couple et faire payer à tous les délinquants leur humiliation. Un gars marche dans la rue le soir. Il y avait de petits bâtiments Khrouchtchev de tous côtés. Il y avait une grosse échymose sur le visage du gars à cause de la botte de Yann. Le gars pensait à se venger. Le gars a continué à marcher parmi les maisons et à un moment donné,
un grand jet d'eau lui est tombé sur la tête. Une femme âgée commence à crier au gars qu'il est tard et qu'il ne devrait pas se promener dans son quartier. Anao regarda silencieusement la femme, mais n'osa pas répondre à l'agression. Derrière Anao, il explique pourquoi le gars a l'air si bouleversé. En s'approchant, le vieil homme précise qu'il est spécialisé dans la chance et que pour seulement 100 yuan, il effacera tout son karma négatif. Anao a compris qu'il n'avait rien à perdre et même s'il était un mendiant, le gars s'est senti désolé pour lui, car à un tel moment, c'est assez étrange de mendier de l'argent. Le gars fouille dans toutes ses poches et ne remet que 10 yuan en disant qu'il n'en a pas plus. L'homme boit son alcool et prend l'argent en disant qu'il lui accordera une réduction. L'homme, avec un sourire, posa brusquement sa main sur le cou de la jeune fille, ce qui choqua grandement Anao. En serrant les dents, Anao ajoute qu'il souffre, une étrange lueur dorée apparaît sur le cou du gars. Dans la zone de la lueur se trouvait un petit appareil rectangulaire, il a continué à briller et à causer des désagréments au gars. Le gars ne pouvait pas comprendre de quel type d'appareil il s'agissait et pourquoi la blessure avait guéri si rapidement. Anao ajoute qu'il commence à ressentir un étrange pouvoir. Anao se tourne vers le vieil homme et lui demande qui il est. Le vieil homme part en silence, heureux d'avoir au moins un peu d'argent. Une étrange fenêtre de texte est apparue devant le visage du gars. Le système donne une description complète du gars et de ses compétences. Le gars n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait, il continua silencieusement à étudier l'étrange fenêtre devant ses yeux. Le texte a rapidement changé pour indiquer que le système avait terminé la fusion avec l'hôte. Une voix étrange se fait entendre dans la tête du gars, un inconnu commence à traiter le gars de faible et un autre perdant, lui demandant s'il veut tout changer et arrêter de tolérer une telle attitude. Le gars ne pouvait pas comprendre quel genre de son il entendait maintenant et qui lui parlait. L'inconnu n'était pas satisfait des actions du vieil homme et du fait qu'il avait récupéré un idiot. Anao a déclaré avec indignation qu'il n'était pas un idiot, ne comprenant pas exactement qui lui parlait. L'inconnu plisse les yeux et déclare avec indignation qu'il n'a aucune idée à qui il parle. Le gars le regarde d'un air interrogateur, car il ne comprenait vraiment pas à qui il parlait. La créature inconnue explique qu'ils ont déjà complètement fusionné et qu'ils sont en fait entrés en symbiose. L'inconnu se présente comme système immortel ou simplement système, son surnom est Papa. Le gars détourne le regard calmement, il n'est pas très content du nouveau problème. Anao a crié vivement qu'il ne comprenait pas quel genre de père il était et qu'il n'avait pas besoin de cette stupide fusion, exigeant qu'il parte immédiatement. Le système dit que si elle se sépare du gars, il mourra immédiatement. Anao était étonné par cela, car il prévoyait une vie tranquille. Le système commence à rire bruyamment, traitant le gars d'idiot, parce que ce n'est qu'une blague stupide dans laquelle Anao est tombé. Le gars agite la main, il explique qu'il n'est pas d'humeur à plaisanter et qu'il devrait quand même sortir, et de préférence le plus tôt possible. En levant les mains, le système traite à plusieurs reprises le gars de crétin, car il ne réalise pas tout le pouvoir. De nombreux mortels ont passé toute leur vie à la recherche de cette même immortalité. L'inconnu ajoute qu'il fera une réduction au gars étant donné qu'il est trop jeune pour comprendre. Le système décide de montrer ses capacités. La première chose que vous faites est d'activer le vent mystique. Un courant de vent est tombé sur le gars, sorti de nulle part. Le gars est rapidement emporté par un cri, le faisant voler jusqu'au bout de la rue. Sans attendre que le gars récupère, le système active la capacité, la légèreté des nuages. Anao vole soudainement plusieurs étages dans le ciel. Anao est dans le ciel, un homme surpris en short se tient sur le balcon. Dans la pièce, la femme a rencontré son mari qui, serrant sa femme dans ses bras, lui explique qu'il a été libéré plus tôt. Le système décide d'activer la capacité. Éclair, d'étranges étincelles sont apparues dans la zone de la paume du gars. La décharge électrique frappe directement la fenêtre. L'homme ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, car il se cachait au 11e étage. Anao tombe soigneusement au sol sans aucun dommage. En regardant ses mains, le gars ne comprend pas comment tout cela est possible. En supposant qu'il dort, des cris se font entendre au même étage, car le mari de la femme a découvert un voisin sur son balcon. Le système demande si la personne a aimé, car c'est plutôt cool par rapport aux normes humaines. Anao, continuant de regarder sa main, n'arrive pas à croire que tout cela soit possible et il n'en a pas rêvé. Le système lève le pouce et explique que ce ne sont que des fleurs, et qu'il n'y aura alors que des bails, mais le gars devra s'entraîner dur sur la voie de l'amélioration personnelle, car alors des perspectives illimitées l'attendent. Le système s'intéresse à ce que le gars veut le plus en ce moment. Le gars essaie de dire ce qu'il veut. En serrant le poing, le gars dit le nom de Yanghua et que sa petite amie est zen. Jiajia est avec lui. Anao veut se venger de ces non-entités. Le système était étonné car il s'agissait d'une cible facile. Il était étonné que ce type soit au-delà du pouvoir du commun des mortels. Le système ajoute qu'il aura pitié et vous remettra un kit de débutant. Tous les objets et compétences acquis étaient répertoriés dans la fenêtre système. Le système émet également une tâche et l'élément avec lequel vous devez l'accomplir. Le gars met la main sur des oreilles de lièvre, ce qui étonne grandement Anao. Anao commence à crier contre le système, supposant qu'il plaisante et se moque encore de lui. Le système explique qu'il s'agit d'un élément d'entrée de gamme et qu'il peut augmenter considérablement l'agilité et la force d'un homme. Anao était gêné, car c'était un gars normal et ce n'était pas typique pour lui de porter quelque chose comme ça. En soupirant,
Le système rappelle que le gars a survécu à toutes les humiliations et que c'est peu de choses comparé à ça. Le gars est d'accord, ajoutant que tous les contrevenants doivent payer pour cela. Hanao va faire regretter à Zen son choix. Actuellement, Hanao est déjà dans le club et se tient devant M. Yang. L'homme regarde le gars en se demandant s'il est venu pour s'excuser ou pour une autre raison. Le gars veut attaquer l'homme, mais une foule de gardes de Yan commence à le retenir. L'homme déclare en souriant que si ne serait-ce qu'un de ses cheveux tombe ce soir, alors Hanao a gagné. Tous les subordonnés d'Yan précisent s'ils doivent s'occuper de ce type. Tous les hommes de M. Yang décident d'attaquer l'homme, ne le considérant pas comme un danger. Se couvrant le visage, le gars demande une minute. Hanao sort des oreilles de lapin rose, tous les voyous autour de lui regardent avec interrogation les agissements du type. Hanao les met silencieusement sur sa tête, les oreilles de lapin sont sur la tête du gars. Hanao était très gêné par un tel accessoire. Yan, pointant le gars du doigt, déclare que les gars ne sont pas son genre. Zen demande à M. Yang de se calmer et de ne pas dire de telles choses. Le gars était très gêné par cette apparence. Le système commence le compte à rebours de préparation. Toute la foule dans le club commence lentement à entourer le gars et à se moquer de son apparence. Les voyous d'Yan se moquent également du gars, le traitant de nom dur. Zen elle-même détourne le regard avec un sourire, elle était gênée par l'apparence de Hanao. Le système termine le compte à rebours et Hanao commence brusquement à courir vers le garde de M. Yang. Tous ceux qui se tenaient devant lui étaient stupéfaits par une telle vitesse, personne n'a même eu le temps de bouger. Hanao contourne tout le monde comme une ombre et apparaît derrière eux. Une seconde plus tard, tous les visages des gars étaient défigurés par de nombreux coups, personne n'a même eu le temps de voir la bataille. Tout le monde commence lentement à tomber sans âme au sol, les mains de Hanao étaient ensanglantées après avoir été battues par la foule des gardes. M. Yang lui-même était couvert de sueur à cause de cette situation, il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Yan décide enfin de clarifier comment le gars a réussi à devenir si fort. Hanao s'approche lentement de l'homme. Le gars se balance silencieusement vers l'homme, ne voulant pas engager un dialogue avec le délinquant. Le coup tombe directement sur le nez de l'homme, le laissant gravement défiguré. L'homme se cogne la tête contre le mur, le poing de Hanao était toujours dans la zone de la tête de Yang. Le système vous rappelle que l'effet de l'objet disparaîtra après 30 secondes, Hanao attrape l'homme par le col et ajoute que l'argent ne peut pas résoudre tous ses problèmes. Le gars commence à lui crier que l'argent ne l'aidera pas et qu'il ne pourra plus faire ce qu'il veut. Après cela, le gars commence à battre l'homme avec une série de coups. M. Yang ne peut même pas répondre. Le système indique que l'effet de l'objet a expiré, l'homme était couvert de contusions, le visage entier d'Yan était couvert de nombreuses contusions. Le gars enlève ses oreilles de lapin et exige que l'homme se mette à genoux et commence à l'appeler son papa, car sinon Hanao avait prévu de continuer à le battre. L'homme s'agenouille en tremblant et l'appelle son maître. Yan s'excuse abondamment et lui demande de prendre son argent. Hanao met ses mains dans ses poches et regarde le pitoyable Yang. Le gars s'approche et exige qu'il ne bouge pas, car il prendra tout lui-même. Yan a continué à s'agenouiller et à trembler. Le gars prend le portefeuille de l'homme et déclare que ce sera une compensation pour son traitement. Le gars précise le mot de passe de la carte. Sans relever la tête, l'homme explique qu'il n'y a pas de mot de passe sur la carte et qu'il suffit de la glisser. Le gars tourne son regard vers Zen, voulant la regarder pour la dernière fois. La jeune fille se couvrit de ses mains et regarda Hanao avec peur. Sans plus attendre, le type détourne le regard et se dirige vers la porte. Mettant le portefeuille dans sa poche, Hanao quitte silencieusement l'établissement. Le système informe Hanao que la tâche est terminée et que la récompense sera immédiatement envoyée au porteur. Derrière le gars se trouve un homme en costume, l'inconnu regarde silencieusement Hanao qui s'en va. Après le départ du gars, l'inconnu décide d'appeler pour informer le patron qu'il y a eu un incident dans l'établissement. Un inconnu assis dans le bureau est informé par téléphone qu'il y a eu un incident et qu'un type étrange a pris ce dont il avait besoin. L'homme explique comment cela a pu arriver. L'agent rapporte qu'il ne comprend pas comment cela s'est produit. L'homme à table exige d'envoyer des gens et de le suivre. Sans bruit inutile, l'agent dit qu'il fera tout. À travers un sourire, l'homme déclare qu'il se demande vraiment qui est si courageux qu'il a décidé de croiser son chemin. À ce moment-là, le système vous félicite pour avoir terminé la mission et vous rappelle que le gars a reçu 15 points d'immortalité, et également que Hanao a reçu un très gros cadeau de nouveau venu en récompense. Le gars accepte de le regarder tout de suite. Le système affiche la liste complète des articles reçus du très gros cadeau. Hanao ne comprend pas dans quoi il s'est embarqué. En se tenant le menton, le gars trouve la technique du chaos suffisamment intéressante pour être étudiée. Le système indique que la technique du chaos est une pratique spirituelle et qu'elle sera très utile au gars pour développer des attaques physiques. Le gars décide également de préciser que le système parlait du niveau surhumain. En se curant le nez, le système se rend compte que Hanao ne sait absolument rien et décide de tout expliquer. Le système explique que le monde des immortels comprend un grand nombre de niveaux, qui serviront à son développement. Le système ajoute que chaque niveau est divisé en débutant, intermédiaire et avancé. Le système décide d'en finir avec le fait que Hanao vient de commencer son voyage et est donc au niveau surhumain initial. Hanao déclare qu'il s'en fiche parce qu'il est déjà assez cool. Les mains jointes, le bonhomme précise si d'autres chercheurs d'immortalité ont le même système.
Le système prétend que seul Anao a un tel papa. L'agent qui surveille le gars ne comprend pas avec qui il communique. Anao crie en pointant son doigt vers le ciel. L'agent décide de sortir la tête et de voir qui le gars a rencontré. Le lendemain arriva, Anao est déjà dans son dortoir. Le gars décide de regarder le portefeuille sélectionné. Anao ne pouvait pas croire ce qu'il avait vu. Le gars sort une grosse liasse d'argent, devinant qu'il y a environ 30 000 yuan dans son portefeuille. Après avoir sorti le pack en entier, le gars remarque également un étrange appareil. Anao prend un objet inconnu dans sa main et commence à l'examiner. Le gars ne pouvait pas comprendre ce qu'il voyait maintenant. Dans sa main se trouvait une étrange petite chose dorée. À ce moment, on entendit frapper dans sa chambre. La fille derrière la porte demande si elle peut entrer pour voir le gars. Anao précise si Mojili est devant la porte. La jeune fille a continué à frapper à la porte. Le gars ouvre la porte et sort vers la fille. Anao salue son ami. La fille demande si le gars est prêt, car il est temps pour eux de sortir. Moji elle était bien habillée. Le gars, ayant oublié ses projets, précise où ils envisageaient d'aller. La fille soupire et lui rappelle que c'est son anniversaire et Anao la fait asseoir au restaurant. Moji demande si le gars a oublié. Le gars se tient l'arrière de la tête et détourne le regard. Anao déclare qu'il ne pouvait pas oublier cela et qu'il l'emmènera donc dans un bon établissement. La jeune fille prend Anao par la main et lui propose d'y aller déjà. Le gars était gêné que Moji se serre si près de lui. Le gars abandonne et accepte de partir avec la fille, car Anao a toujours promis à Moji. La jeune fille était étonnée que Anao l'ait amené au restaurant le plus cher de Qinshui. Anao a obtenu l'argent, car pendant tout ce temps, il économisait pour un cadeau de Jiajia, après avoir demandé si le gars était sûr de vouloir rester ici. Anao explique qu'il a rompu avec Jiajia et qu'avec cet argent, il veut inviter son meilleur ami dans un tel restaurant. La jeune fille était gênée par cette déclaration, elle était très heureuse que Anao prenne soin d'elle. La jeune fille était en partie heureuse que Anao ait rompu avec Jiajia. Le gars décide d'ouvrir le menu sur la table. Anao ne comprenait pas du tout ce qui était écrit sur le menu. Anao décide de pointer du doigt ce qu'il souhaite commander. Le serveur comprend que le gars commande au hasard, mais il est d'accord avec tout. La jeune fille s'excuse auprès de Anao, car elle doit partir quelques minutes. En se levant de table, la jeune fille frôle un homme qui passe et renverse son verre. Les vêtements de l'homme étaient trempés de vin. L'inconnu commence à crier après Moji, l'accusant que la jeune fille ne regarde pas ses pieds et vole dans les nuages. La jeune fille, confuse, commence à s'excuser auprès de l'homme. L'homme commence à trembler de colère et déclare que la jeune fille ne sait même pas combien coûte ce costume. L'homme regarde la fille avec embarras et la traite de beauté. L'inconnu était déjà ivre. L'homme se rapproche de la fille et demande à Moji de l'accompagner. Anao, ne voulant pas continuer à regarder ce cirque, prend l'homme par la main. Anao demande à l'homme de se calmer, car ils paieront pour les dommages causés aux vêtements, mais l'homme ne devrait pas lâcher les mains sur sa petite amie. L'homme traite Anao de chevalier en armure blanche. Il explique que son costume coûte 100 000 yuan. Anao accuse l'homme de mentir, car les paillassons ne peuvent pas coûter autant d'argent. L'homme au sourire déclare que tout est clair pour lui, car le gars est un mendiant. L'homme ajoute qu'il n'est pas nécessaire de le payer, car il prendra sa petite amie en compensation. Avec un ricanement, Anao précise si l'homme a encore besoin d'une compensation. Le gars sort 20 yuan et propose d'aller à la laverie, ajoutant que si ce n'est pas suffisant, il paiera un supplément. Un homme jette un verre en déclarant que le gars franchit toutes les frontières lorsqu'il lui parle comme ça. L'homme saisit soudain la main de la jeune fille et l'entraîne. L'homme, tenant la jeune fille par la main, déclare qu'il ne se laissera pas insulter en public. Anao crie à l'homme de laisser partir la fille, sinon ils parleront différemment. Des hommes en costume se lèvent des tables voisines. L'homme déclare que le premier qui tuera le gars aura la fille pour ce soir. Tous ceux qui veulent se tenir derrière le dos de l'homme et commencer à plier les poings. L'homme regarde Anao avec un sourire. Anao était d'accord avec ça, il voulait donner une leçon à tous les gars avec son nouveau pouvoir. Le gars se tourne vers le système en disant qu'il ne peut pas s'en passer. Avec un sourire, le système félicite le gars pour avoir activé la mission secrète. La tâche dit que le gars ne devrait pas attaquer avec ses capacités pendant les 3 prochaines heures. Le gars était étonné par cette déclaration, compte tenu de la situation dans laquelle il se trouvait actuellement. La foule entière s'est approchée lentement du gars. Anao les regarda avec confusion. L'homme a continué à tenir la fille dans ses bras, exigeant que tout le monde prenne le gars et le lui amène. Anao n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Le système se demande si le gars est content de l'activation aléatoire d'une mission secrète. Le système soupire encore une fois et comprend qu'il doit agir. Le système active l'amour paternel d'acier. Le système ajoute que bien qu'il ne puisse pas violer les règles de la mission, il a néanmoins pu lancer sur Anao un buff qui augmente la force 100 fois. Anao crie au système qu'il ne sert à rien d'augmenter sa force 100 fois, car il ne pouvait pas attaquer. Tous les hommes s'étaient déjà suffisamment rapprochés et l'un d'eux s'était même lancé sur Anao. L'homme qui tient la fille crie après la foule de battre le gars à mort à cause de sa longue langue. Le gars commence à analyser rapidement ses options, il se rend compte que sa force a été multipliée par 100. Le gars regarde la foule avec un sourire, il a une idée de quoi faire avec cet énorme pouvoir. Le gars pointe du doigt l'homme assis à la table. Anao exige qu'il sorte seul pour s'occuper de lui, car il est leur patron.
La foule entière déclare que le gars n'a aucune idée de qui est Maître Jagne et qu'il ne se soucie pas du jeune homme. Certains prétendent que le maître ne se soucie pas d'un tel type. Maître Jagne s'est brusquement levé de la table et s'est retrouvé derrière la foule. Sans plus attendre, il disperse toute la foule devant lui. Tous les hommes tombent à terre sans âme sous des coups aussi violents. Anao était également émerveillé par la force de Maître Jagne. Une partie de la foule est passée devant Anao. Le gars réfléchissait à ce qu'il devrait faire de ce Maître Jagne. Le gars se demandait d'où venait un vieil homme aussi fort. Anao ne pouvait même pas penser qu'il serait si fort, à supposer que le maître était furieux, puisqu'il a même dispersé son peuple. Le vieil homme déclare que personne n'a donné au gars le droit de choisir à sa place. L'homme qui tenait la fille était étonné que Maître Jagne ait décidé d'aller se battre. L'homme décrit le vieil homme comme un ancien soldat des forces spéciales qui peut même tordre la tête des lions à main nue. La fille demande à Anao de faire attention. Le vieil homme demande si le gars veut le combattre en tête-à-tête après ça. Le vieil homme déclare que personne dans la ville de Qingshui ne pourrait survivre à son coup. Anao sort l'argent d'un air moqueur et invite le vieil homme à sortir de la ville et à voir le monde, car il se trompe profondément. Le gars transpirait légèrement, il espère qu'il n'a pas mal calculé et que son plan fonctionnera, car il n'a pas d'autre choix que de faire tapis. Le vieil homme déclare que le gars ne sait rien, le traitant de parvenu. Le vieil homme, ne voulant pas continuer à parler, se lance dans la bataille pour détruire le pathétique type. Au dernier moment, Anao s'aperçoit que le coup est assez dangereux. Le gars décide de fermer les yeux avant de frapper le vieil homme. Mais le vieil homme s'arrête à 1 centimètre du corps du gars et une forte détonation se fait entendre. Sous l'effet d'une telle force, les vêtements sur la main du vieil homme sont déchirés et des écorchures sanglantes apparaissent sur toute sa main. L'homme ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Le vieil homme est rejeté en arrière, sa main est fortement déformée et défigurée. Le vieil homme a crié de douleur intense. Le vieil homme est projeté en arrière plusieurs mètres dans le dos de l'homme. L'homme qui tient la jeune fille commence à trembler de peur. Anao pousse un soupir de soulagement. Il ajoute qu'il a gagné et ne croyait pas vraiment pouvoir survivre à ce coup fatal. Anao comprend que l'effet du buff ne se limite pas à l'attaque, mais s'applique également au reste. Le gars remarque également que c'est parce que la force agit dans les deux sens. Anao, avec un visage sérieux, termine en disant qu'il avait raison et que sa véritable action est de détourner les dégâts. L'homme ne comprenait toujours pas ce qu'il venait de faire et comment le vieil homme avait perdu. La fille court vers le gars en larmes. Anao serrant la fille dans ses bras, elle propose de le dire au gars, mais le gars veut le montrer clairement. L'homme prend du recul et tente de justifier son comportement. Il commence à s'excuser et à se traiter d'idiot. Le gars crie après l'homme et lui rappelle qu'il a insulté sa petite amie, ainsi qu'une foule l'attaque seule. L'homme tremblait de peur. À cause d'une telle tension, l'homme s'est mouillé, obligeant Anao à s'écarter. Vers Anao et lui demande de se calmer. Le système nous rappelle que l'effet de l'amour paternel d'acier est terminé. L'homme se présente comme le propriétaire de l'établissement, Lian, et est également invité à monter à l'étage pour quelques mots. Le gars prend la fille et se dirige vers la sortie. Il ne voulait pas continuer à rester sans défense dans ce restaurant. Déjà proche de la sortie, Anao explique qu'il n'a rien à voir avec eux et le laisse dire au chef qu'il viendra la prochaine fois. À l'entrée, 2 gardes bloquent la sortie, ce qui surprend Anao. Anao lui rappelle ce qu'il a fait il y a quelques minutes et il vaut donc mieux ne pas le toucher. L'homme explique qu'il a vu la technique et qu'il en a été très impressionné, mais qu'elle ne peut pas être comparée aux techniques de Frère Lee. Par conséquent, l'homme lui rappelle à nouveau la proposition, car s'il part, ce sera une insulte à Frère Lee. Ne voyant pas d'autre choix, Anao se dirige avec l'homme au 2e étage. Le gars analyse ce qu'il devrait faire ensuite sans le système. L'homme frappe à la porte en ajoutant qu'il a amené un gars. En ce moment, Anao réfléchit à la façon dont il peut attendre la fin de la mission sans se battre. Un homme et un gars entrent. L'aîné demande à Anao d'attendre qu'il termine sa partie. L'homme prit congé et sortit. Anao s'assoit sur une chaise et commence à regarder autour de lui. Le système note également qu'il a été possible de trouver des personnes partageant les mêmes idées, suggérant l'utilisation de la vision au rayon X pour l'inspection. Le gars est surpris que cet homme recherche aussi l'immortalité. Anao active son amulette de vision au rayon X. Après avoir appliqué le sceau sur son œil droit, le gars regarde les statistiques de l'homme. En face de l'aîné, une petite fenêtre apparut avec sa description, ainsi que des informations sur son niveau. Le niveau de l'aîné était surhumainement élevé. Le gars remarque que l'aîné est au-dessus de son niveau et qu'en cas de conflit il n'a aucune chance de gagner. Pendant que l'homme continuait son jeu, Anao essayait de tout analyser et d'élaborer un nouveau plan. La fille qui jouait avec l'aîné était indignée d'avoir prévu de céder, mais à la fin elle a encore gagné. Le vieil homme dit avec un sourire que même si la jeune fille espérait qu'il céderait, elle s'est détendue et a perdu. La jeune fille explique que son grand-père a simplement rompu sa promesse et que ce n'est pas de sa faute si elle a perdu. L'homme en rit, en buvant son whisky, il explique que l'homme apprend la vie à la jeune fille. Anao, incapable de continuer à attendre, déclare que le vieil homme est tellement malade qu'il boit. Le gars demande si l'homme s'ennuie de la vie. La jeune fille se tourna et regarda Anao assis de travers. La fille se lève et déclare que le gars n'ose pas communiquer ainsi avec son grand-père et qu'il s'ennuie de la vie. L'homme demande à sa petite fille de s'asseoir et se dirige lentement vers le gars. Anao paniqua un peu, mais essaya quand même de rester calme.
Le gars lui-même ne remarque pas comment il a commencé à secouer sa jambe à cause des nerfs. L'homme s'approche du gars et clarifie ce que Hanao vient de dire. L'homme passe au-dessus du gars et lui demande à nouveau ce que Hanao vient de dire. Hanao se rend compte que l'homme est largement supérieur en force et n'est même pas capable de se lever de sa chaise. Hanao de répéter ce qu'il a dit. Dans l'épisode bonus, Hanao vérifie auprès du système si l'amulette peut également voir d'autres choses, le système confirme avec un sourire. Le gars regarde vers la petite fille de l'aîné et observe le corps de la jeune fille. En rougissant, Hanao n'arrivait pas à croire ce qu'il avait vu, il essaie de le découvrir grâce au système. Le système augmente la capacité en introduisant des rayons X, à partir de là, Hanao commence à s'indigner et demande à le restituer. Le gars penche la tête, il se rend compte qu'il ne peut pas bouger du tout, en supposant qu'il s'agisse d'une domination de niveau, le vieil homme regarde le gars calmement. Avec un sourire, le gars ajoute que même s'il a parlé de l'alcool, il s'est avéré que c'était parce que l'homme ne voulait pas dépasser le niveau surhumain. L'homme fronce les sourcils et explique comment il a découvert son niveau actuel. L'homme arrête de faire pression sur le gars et lui permet de reprendre son souffle. Hanao se rend compte que ce n'est pas en vain qu'il a utilisé la vision au rayon X et a constaté son état. Le gars se souvient de toute la liste avec la description de l'aîné. Le gars ajoute qu'il sait tout sur l'aîné et même quand il commence à pleuvoir, l'homme commence à ressentir une douleur douloureuse dans la poitrine à cause de laquelle il ne peut pas passer au niveau suivant. L'aîné ne comprenait pas comment le gars pouvait découvrir de telles informations sur lui, il regarda Hanao d'un air interrogateur. L'homme se demande d'où vient le gars et sait tout cela. Avec un sourire, le gars explique qu'il est aussi un chercheur d'immortalité et qu'en tant qu'homme, Hanao n'envisage pas de dévoiler toutes ses cartes. Dans ses pensées, le gars comprit qu'il avait réussi à les réprimer avec sa force et qu'il ne se précipiterait plus pour tirer des conclusions. Le gars lui-même ne pouvait pas croire qu'il serait capable d'éviter le conflit. La fille s'approche et déclare que le gars les induit en erreur. La fille veut punir le gars et le frapper au visage, car alors Hanao parlera normalement. La fille s'approche et prend Hanao par le col, le gars ajoute qu'il sait comment guérir cette maladie. La fille laisse partir le gars, l'homme demande si Hanao peut partager un peu de ses cartes et le dire. Le gars essaie de trouver une explication adéquate. En se tenant le menton, le gars commence à se promener dans la pièce avec un air intelligent. À cette époque, il a essayé de mendier des médicaments auprès du système, car il en avait un besoin urgent. Le système déclare qu'il est prêt à aider, mais pour un montant de 15 points d'immortalité. Le gars accepte immédiatement et demande au système de se dépêcher pour prendre une décision. Les points d'immortalité ont été supprimés et Hanao n'en avait plus que 10. Le système explique qu'il n'est pas possible de guérir le vieil homme de la manière habituelle, et c'est pourquoi le système propose d'acheter une boule de guérison pour 30 points. Le Cure Wound Ball peut guérir la plupart des maladies courantes, mais il manque encore à Hanao 20 points immortels. Avec un sourire narquois, Hanao déclare qu'il a une méthode qu'il peut utiliser pour guérir l'homme, mais que ce sera difficile. Hanao explique que pour guérir, ils auront besoin d'une boule de guérison. Le système remarque que le gars apprend vite. La fille était inspirée, elle se demandait où le gars comptait prendre le ballon. Le gars demande à la fille de se calmer, car lui seul peut obtenir les médicaments et cela prendra 3 jours. L'homme est d'accord en riant, ajoutant que si leur nouvel ami l'aide, ce sera une grande pitié de sa part. L'homme pose sa main sur l'épaule du gars et lui propose de marcher avec lui et de résoudre certains problèmes. En marchant dans le couloir, l'aîné ajoute qu'il compte remercier le gars pour son aide. Hanao essaie de clarifier où ils vont exactement. L'aîné s'assoit sur une chaise vide et explique qu'il est venu résoudre un problème survenu récemment. L'homme en short qui se tient devant lui essaie de dire quelque chose, mais il est trop inquiet. L'aîné, prenant une tasse de thé, demande à l'homme de s'asseoir le premier. L'homme essaie de s'asseoir à côté de l'aîné, mais à ce moment Hanao précise qui lui a permis de s'asseoir. Pointant l'homme du doigt, il explique qu'on lui a dit de s'asseoir. Après quoi il s'assoit silencieusement à côté de l'aîné. La fille regarde silencieusement le gars et ses actions. L'homme tente à nouveau de s'asseoir sur la chaise, s'adressant à son maître. Tout en versant une autre tasse de thé, l'aîné ordonne à l'homme de se lever. Effrayé, l'homme se lève de sa chaise et se place devant l'aîné. L'aîné explique qu'il a compris le conflit entre Hanao et l'homme et a décidé de proposer. Un homme donne sa villa du quartier de Yonsui à un homme, et au nom du respect, il ne tentera pas de se venger de cet homme. L'homme a été étonné de cette proposition, il essaie de lui rappeler qu'il s'agit d'une villa entière. L'aîné se lève et regarde l'homme, il attend une raison pour laquelle cette offre devrait être rejetée. L'homme accepte avec crainte, après quoi il détourne le regard. En sortant avec Motz, la jeune fille précise ce que l'homme attendait exactement de lui, le gars explique que tout va bien et montre également les clés de la toute nouvelle villa. La jeune fille n'a pas immédiatement cru à la véracité des clés, mais le gars l'a convaincu qu'il s'agissait bien des clés de la villa. La fille remercie le gars de l'avoir sauvée. En ce moment, une fille se tient sur le balcon avec un aîné, la jeune fille se demande si son grand-père a peur que le gars ait menti et essaie de se cacher. L'homme explique que tant que le gars sera à Kingshui, il ne pourra pas se cacher des yeux de sa famille. Hanao rentre chez lui et monte les escaliers avec lassitude, le système annonce l'achèvement de la tâche et l'attribution d'une récompense. Le gars ouvre un magasin et se rend compte qu'il ne lui reste plus que 10 points pour acheter une cicatrice pour panser ses blessures.
le système remarque que le gars comprendra bientôt à quel point il est difficile d'obtenir des points d'immortalité. Le gars ajoute que cela ne lui importe plus maintenant, car il est très fatigué aujourd'hui. En bâillant, le gars ouvre la porte, Hanao veut juste se coucher pour le moment. Le gars a été étonné de ce qu'il a vu, car il avait verrouillé la porte de l'extérieur. Tout dans la pièce était éparpillé et vidé, Hanao suppose que des voleurs sont entrés par effraction dans sa chambre. La poche du pantalon de Hanao. C'était Moji, le gars ne comprenait pas très bien ce qui s'était passé et pourquoi la fille appelait. La jeune fille explique que sa chambre a été cambriolée et que tout a été bouleversé. Moji était déprimé et ne savait pas quoi faire, le gars a été étonné par cela. Le gars trouve ça étrange, car ça ne peut pas être une coïncidence. Le gars demande à la fille de ne pas être nerveuse, le système explique qu'il n'est pas clairvoyant et suppose que quelqu'un s'intéresse à Hanao. Le gars demande à l'attendre, car il court déjà vers son appartement, le système ajoute qu'il pourrait s'agir d'un chercheur d'immortalité et que ces personnes peuvent revenir à tout moment. Le gars ferme la porte derrière lui et se dirige vers Moji. Le lendemain, Hanao était déjà dans sa villa du quartier de Yuanshui. Les chambres et autres pièces étaient luxueusement décorées, sans aucune économie. Moji demande à Hanao de se réveiller car elle lui a préparé le petit déjeuner. À peine réveillé, le gars se lève à peine, continuant de bâiller. En sortant de sa chambre, le gars salue la jeune fille et lui demande comment elle a dormi dans la villa. La jeune fille, debout devant la porte du gars, explique qu'elle ne s'est pas encore remise de l'incident d'hier. De plus, la jeune fille ne comprend pas si elle peut rester dans cette maison, car ce n'est pas tout à fait exact. Hanao clarifie exactement ce que la jeune fille considère comme erroné, car c'est sa villa et elle peut vivre en paix dans cette maison. Le gars a essayé d'analyser l'incident d'hier, car rien ne leur a été volé, mais la peur qu'ils reviennent demeure. Hanao pense que Moji ne devrait pas être laissé seul, car c'est trop dangereux. Le gars demande pourquoi la fille le regarde constamment, cela lui semble étrange. La jeune fille détourne le regard et nie. La jeune fille leur rappelle également qu'ils vont se retrouver. Se tenant l'arrière de la tête, le gars demande si Mots ira à la réunion, car lui-même ne voulait pas y aller. La jeune fille déclare avec enthousiasme qu'elle ira bien sûr, car elle était la préfète en chef et que c'est son devoir de venir. Hanao ajoute qu'il l'accompagnera ensuite, car dans un avenir proche, la fille devrait être à côté de lui pour que rien ne se passe. La fille détourne le regard avec embarras, car Hanao a beaucoup changé. Le lendemain, Hanao et Moji sont allés au Color Karaoke Bar, où devait avoir lieu la réunion des anciens élèves. Le camarade de classe de Hanao a décidé d'interpréter une chanson. La jeune fille a fredonné une chanson tandis que les autres applaudissaient et s'amusaient pendant la réunion. Tout le monde demande à Hanao de chanter la chanson du feu vert, le gars n'était pas très content de ça, Moji rit maladroitement par derrière. Les deux gars commencent à discuter de la relation entre Zeng et Hanao, un gars dit que la fille a l'air plutôt modeste. Shikui ajoute que les gars sont trop aveugles, car elle trompe avec ses charmes, et Hanao lui-même est responsable de ne pas suivre. Le gars rappelle que Shi elle-même a couru après Hanao au lycée. La fille, se tenant la tête, explique qu'elle a avoué au gars, mais qu'elle n'a pas reçu de sentiments mutuels. Le gars propose d'aider la fille à se venger de Hanao pour une telle insulte. Pendant la fête, Hanao s'est assis en silence sur le canapé et a lu quelque chose sur son téléphone, il n'était pas intéressé par ce qui se passait. Un de ses anciens camarades de classe décide de venir découvrir pourquoi il est assis seul et loin de tout le monde. Le gars demande à Hanao de se lever et d'aller partager son expérience de vie. Hanao, sans lever les yeux du téléphone, demande de quelle expérience de vie le gars parle. Le gars demande moqueusement à Hanao de lui raconter comment Zen l'a cocu. Après tout, d'autres sont très intéressés à entendre cela, afin de ne pas marcher sur un râteau similaire. Le gars rappelle que la fille a été battue par un vieil homme riche et que de nombreux camarades de classe de Hanao ont commencé à se moquer de lui. Hanao était très furieux, il se lève et exige que le gars arrête. Le gars rappelle qu'ils sont ensemble depuis longtemps et se connaissent mieux que quiconque et donc rien ne les empêche de partager ce qui s'est exactement passé. Le gars regarde attentivement Hanao, remarquant dans ses pensées qu'il avait un désir de vengeance depuis longtemps et qu'il allait finalement le détruire ce soir. Le gars continue de se moquer, ajoutant que Hanao a peu d'argent et qu'il propose donc un poste vacant dans son entreprise de nettoyeur, avec un salaire de 3000 yuan par mois. Hanao repousse le gars et lui dit de se calmer, car encore un mot et il devra en répondre. Le gars regarde Hanao avec fureur, il lui rappelle qu'il a beaucoup de gens qui vont le tuer. Hanao propose au gars d'essayer, car tout ce qu'il a lui a été donné par son père. Moji se rapproche et essaie de calmer Hanao. Shikui est également fatigué d'écouter de tels arguments, alors il leur demande à tous les deux de se calmer. La jeune fille se tient en face de Hanao, le regardant dans les yeux avec confiance. La fille décide de demander si Hanao regrette de ne pas sortir avec elle à l'école. En détournant le regard, Hanao explique qu'il n'a rien à regretter. À nouveau le gars puis détourne le regard. La déception est visible dans les yeux de la jeune fille. La fille remarque également exactement comment Moji tient la main de Hanao. La jeune fille décide d'en rester là, pensant que le club est trop ennuyeux, elle se dirige vers la sortie. Le gars ne comprend pas pourquoi Shikui part si vite. Le gars court après Shikui, essayant toujours de savoir où elle va. La jeune fille, perdue dans ses pensées, n'a pas vu l'homme qui passait, c'est pourquoi elle le heurte.
La fille commence à accuser le gars de ne pas regarder ses pieds. Ne voulant pas continuer à écouter l'indignation de la jeune fille, l'inconnu la prend à la gorge et s'élève au-dessus du sol. L'inconnu exige que la jeune fille répète ce qu'elle vient de lui dire, le gars essaie d'arrêter l'inconnu et lui dit de le laisser partir. En ce moment, Anao est assis sans souci dans le club, un appel arrive sur son téléphone, le gars ne comprend pas quel numéro inconnu l'appelle. Anao décide de s'asseoir et d'essayer d'entendre quel genre d'inconnu l'appelle. Anao explique que c'est difficile à entendre, car là où il se trouve, c'est trop bruyant. L'aîné explique qu'il a appelé et rappelle que 3 jours se sont déjà écoulés et qu'ils doivent respecter leur accord. Anao était confus, car il avait complètement oublié la promesse. Le gars essaie d'expliquer qu'il a presque tout fait et que l'aîné ne devrait pas s'inquiéter. À ce moment, le camarade de classe de Anao entre dans le club avec une grande force. Le type tombe à terre, son visage est roué de coups. L'inconnu vient lentement derrière lui avec Shikui. Tenant la main de la jeune fille, l'inconnu explique à toutes les personnes présentes que Shikui l'a insulté et l'a traité d'aveugle. L'inconnu demande si les autres connaissent la fille, l'inconnu se présente comme étant félon, et également comme une personne très honnête. L'homme demande lequel d'entre eux est aveugle, lui ou la fille, le visage de Fei était gravement défiguré et ses yeux étaient petits. La musique jouait dans la salle, tout le monde dans le club se tut soudain, personne ne voulait avoir d'ennui. Le visage du gars s'est effondré et il ne savait pas quoi dire, tout le monde préférait simplement garder le silence. Fei, tenant toujours la fille dans ses bras, déclare que tous ses amis étaient d'accord avec lui sur le fait que Shikui a tort. En ce moment, Anao se tient à l'autre bout du couloir, parlant fort au téléphone, l'aîné rapporte qu'il est arrivé et qu'il se trouve en bas du club. L'aîné raccroche, Anao ne savait pas du tout quoi faire de cette situation. À ce moment, Fei décide de poser une question à Anao. L'homme demande si Anao a des objections à sa question. Anao attire l'attention sur l'homme, le qualifiant de très effrayant. En prenant du recul, Anao continue de qualifier l'homme de monstre marin. Fei était furieux, parce que son petit ami l'avait maintenant insulté, il a commencé à serrer fermement Shikui dans ses mains. Anao observe qu'un inconnu tient sa petite amie en otage, ce qui ne lui convenait pas. L'homme était en colère parce que tout le monde l'avait insulté dès son plus jeune âge. L'homme jette Shikui de côté et précise à nouveau qui le gars a appelé le monstre maintenant. À Anao de toutes ses forces. Anao recule calmement, faisant tout simplement rater le coup de l'homme. Tous les gens présents dans la salle étaient étonnés par les actions de Anao. Le type semblait avoir disparu, et le coup de l'homme frappa simplement l'air. Fei lui-même ne comprenait pas ce qui venait de se passer, il s'inquiétait de savoir où le garçon était allé. Tout en se tenant au-dessus de la tête de Fei, Anao continue de parler à l'homme et de lui expliquer ce qui l'inquiète exactement. Le gars demande que lorsque Fei ouvre la bouche, il ouvre aussi les yeux, Anao pose son pied droit sur le visage de Fei de toutes ses forces. L'homme était étonné qu'un garçon lui ait donné un coup de pied au visage. Anao décide de terminer son discours en disant qu'il pense toujours que Fei fait peur. L'homme était déprimé par de telles paroles, car cela l'inquiétait beaucoup. Le système remarque que Anao a actuellement suffisamment de force pour faire face à une personne ordinaire. Tous les camarades de classe du gars avaient toujours peur de Fei. Shikui était émerveillé par une telle force, car Anao avait réussi à la protéger pendant que tout le monde regardait en silence. Le système envoie une notification concernant une nouvelle réalisation, donnez un coup de main pour lequel vous recevez une récompense de 10 points d'immortalité. À ce moment, l'aîné entre également dans le club, il remarque l'excellent kung-fu du gars. L'aîné continue de faire l'éloge de Anao et qualifie également le gars de capable. Anao tend une petite boîte à Frère Lee et déclare qu'il s'agit du médicament lui-même, à savoir la balle cicatrisante. Le gars explique que si un homme a des doutes, Anao peut le reprendre et tout revérifier. Elder Lee prend la boîte et en sort une balle, l'homme estime que ce n'est pas nécessaire, car c'est par générosité que le gars a décidé de l'aider. L'homme met la boule de cicatrisation dans sa bouche. Elder Lee avale lentement le ballon, attendant un effet. L'énergie de la pierre commence à circuler dans les veines de l'homme. L'énergie rouge commence à scintiller autour de l'aîné. L'homme explique qu'il lui a manqué depuis longtemps une sensation aussi agréable, un élan d'énergie. L'homme pose sa main sur l'épaule du gars, le qualifiant d'honnête, alors Frère Lee lui demande de l'appeler en cas de problème. À ce stade, Fei essaie de se relever, tenant son visage, l'homme ne pouvait pas demander ces mots à Anao. L'homme tombe sur ses pieds et court vers Anao, en criant que son patron ne lui pardonnera pas de l'avoir insulté. Elder Lee se tient devant le gars, il n'était pas content qu'un monstre menace Anao. Les larmes aux yeux, l'homme exige qu'on arrête de le traiter de monstre. L'homme ne voulait pas le quitter si facilement, Fei ne pouvait pas supporter une insulte aussi grave. L'homme déclare qu'il n'est pas félon s'il ne bat pas tous les délinquants ce soir-là. Elder Lee regarde le voyou avec un regard impassible. Fei donne son coup de poing caractéristique, mais Elder Lee parvient à l'arrêter avec un seul doigt. La main de l'homme reposait sur son doigt et était incapable de maîtriser une technique aussi puissante. Fei commença à transpirer, il ne comprenait pas ce qu'il devait faire ensuite, car le vieil homme s'avérait être plusieurs fois plus fort que lui. Le chef Lee lui demande de dire au patron Wu que s'il décide de mettre le doigt sur Anao, il devra faire face à Lee Tianao. Le chef Lee regarde l'homme avec colère, un seul mot a été lu dans ses yeux, partez. Fei avait très peur de Frère Lee et décide donc immédiatement de s'enfuir.
Avec un sourire, Frère Lee dit au revoir à Hanao, ne voulant pas le déranger, Hanao dit au revoir à son nouvel ami. Hanao note que la boule de guérison a fonctionné rapidement et qu'il devrait en utiliser une lui-même, le système nous rappelle qu'il en a déjà parlé. L'un des camarades de classe de Hanao pose sa main sur l'épaule du gars. Le gars battu demande pardon pour la portée d'aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui et pour toujours, il décide d'appeler Hanao son frère. Le gars ajoute également qu'il offre une carte VIP au salon de spa géré par sa famille. Hanao note dans ses pensées que c'est ainsi qu'on appelle changer de chaussures en vol. Le gars ajoute également que si Hanao décide d'inviter quelqu'un à dîner, alors il devrait y aller. Shikui s'approche lentement de Hanao et décide sans plus attendre de l'embrasser. Le gars avec des bleus sur le visage était étonné que la fille puisse embrasser Hanao si facilement. Toutes les personnes présentes n'étaient pas moins surprises par cette tournure des événements. L'un des camarades de classe du gars explique pourquoi ils sont si pressés et font tout dans le club. Moji ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait, elle était simplement dans la stupeur. Hanao saute en arrière contre le mur, clarifiant ce que la fille essaie maintenant de lui faire. Un Shikui rougissant déclare que désormais Hanao est son mari et qu'elle n'abandonnera pas si facilement. La jeune fille se retourne et se dirige vers la sortie. Le système décide d'ajouter que l'âme du gars est trop pécheresse, ajoutant également que la plus grande attraction restera la force et la puissance. Hanao ne pouvait pas s'éloigner du baiser de la fille. Le gars déclare qu'il ne s'intéresse plus à grand-chose maintenant, surtout au développement personnel. Hanao dit à Moji qu'il est déjà assez tard pour qu'il parte. La jeune fille hoche la tête d'un air approbateur, mais des pensées différentes lui traversaient l'esprit. À ce moment, l'inconnu dans son bureau apprend que l'homme du patron Wu a été grandement offensé, l'homme estime qu'il n'aura pas à se salir les mains. L'homme sourit à ce qu'il a entendu, disant que tous les agents devraient continuer à observer et à découvrir toutes les informations. Le lendemain, Hanao était dans sa villa, au téléphone, le gars découvre que quelqu'un était déjà à l'aéroport. Sans explication, le gars se dirige vers la sortie, la jeune fille essaie de savoir auprès de Hanao qui est exactement arrivé. Le gars explique que l'ami de sa mère est arrivé et qu'il sera donc occupé toute la journée. La fille essaie de dire quelque chose au gars, mais il ferme la porte en silence et part pour affaire. La jeune fille se souvient qu'elle doit encore aller travailler, mais elle ne pouvait pas le faire, car elle avait promis à Hanao qu'elle ne sortirait qu'avec lui. Hanao arrive à l'aéroport de Kinshui pour récupérer la femme. Le gars traverse l'aéroport, à ce moment-là, une voix familière commence à l'appeler. La femme a salué le gars, car il ne s'était pas vu depuis longtemps, à côté de la femme se tenait une fille nommée Wang Siqin. La femme explique qu'elle a également décidé d'emmener Siqin en voyage. Le gars explique que la femme est une bonne amie de sa mère et qu'il les aidera donc certainement de toutes les manières possibles. Hanao tend la main et propose d'aider la jeune fille avec ses bagages. La fille demande de ne pas l'aider, car le gars a l'air trop rustique et cela pourrait ruiner son image aux yeux des autres. À ce moment, la femme prend la jeune fille par la main et la prend à part. La femme demande d'arrêter de parler à des gens comme ça, car ils sont venus spécifiquement pour voir Hanao. La fille explique qu'elle n'aime pas ce gars et qu'elle n'a pas besoin de prétendants, surtout de mendiants comme Hanao. La femme explique en souriant que la fille a du caractère et qu'il ne faut pas tout prendre à cœur. Le gars était confus après avoir entendu ce qu'il avait entendu, surtout que la femme l'appelait un personnage. Le gars explique que sa tante pourra rester avec lui quelques jours et que le soir il a réservé une table dans un restaurant où ils pourront dîner. La jeune fille précise avec moquerie de quel genre de maison il parle, car ils devront dormir sur le canapé, et comme ils ont trop de choses, ils doivent encore réserver une chambre d'hôtel. La femme demande à plusieurs reprises à la jeune fille de se calmer et d'arrêter d'être aussi sarcastique. La jeune fille tourne la tête par la fenêtre. Le gars, communiquant avec le système, explique que sa mère essaie d'épouser la fille de sa tante depuis longtemps et que maintenant ils ont finalement décidé de venir, ce qui ne rend pas Hanao très heureux. Hanao souligne que même si Siqin ne l'aime pas, il n'y perdra pas grand-chose. Le système lance une nouvelle mission secrète dans le but de faire tomber Wang Siqin amoureux de lui. Le gars ne pouvait pas comprendre pourquoi le système avait lancé une tâche aussi idiote. Le système répond brièvement qu'il n'y a aucune option. Le système demande de ne pas s'inquiéter, car il comprendra quand la tâche sera terminée. Le système parle du système de sympathie, que seul Hanao peut voir. Lorsque le cœur atteint 100 points, la mission est considérée comme terminée. En arrivant à la maison, le gars explique qu'ils sont arrivés chez lui. Une femme et une fille sortent devant le manoir et l'examinent attentivement. La femme était étonnée que l'homme ait acquis une maison aussi chère l'année dernière. Hanao confirme que c'est sa maison. La jeune fille, malgré sa mère, ajoute que cette maison est tombée du ciel. La fille croyait que le gars louait cette maison. Hanao remarque que les points de sympathie lui sont retirés même lorsqu'il ne fait rien. Le gars vous invite à l'intérieur de la maison, il vous demande d'attendre pendant qu'il verse de l'eau. La femme décide d'inspecter la maison de l'intérieur. Le gars apporte 2 verres d'eau propre. La femme demande au gars de s'asseoir à côté de lui, ce qui a beaucoup surpris le gars. S'asseoir au milieu entre une femme et sa fille enlève 5 points de sympathie supplémentaires à Siqin. La femme fait semblant de se souvenir de l'objet oublié dans sa valise, après quoi elle sort lentement de la pièce. La femme fait un clin d'œil et demande au couple de s'asseoir et de parler pendant son absence. La femme sourit et quitte la pièce. Siqin était toujours mécontent de la présence de Hanao.
Le gars était gêné et ne savait pas quoi dire à la fille. Sikin n'avait pas l'intention d'entamer une conversation avec le gars. Les points de sympathie au-dessus de la tête de la jeune fille commencent rapidement à disparaître. Le gars ne comprend pas quoi faire, le système lui-même taquine déjà le gars pour sa stupidité. Le gars baisse les yeux et commence à y réfléchir. Hanao décide de faire bonne impression sur la fille. Le gars se tourne vers la fille et commence à sourire sans aucun mot. La jeune fille se sentait dégoûtée d'être à côté de Hanao, à qui les points de sympathie continuaient à être retirés. Dans ses pensées, Sikin était très en colère contre le comportement du gars, traitant Hanao de pervers pour avoir regardé son corps. Hanao se tenait la tête désespérée, car ses points de sympathie diminuaient encore plus rapidement. Le gars a saisi son visage pour se souvenir d'au moins une vidéo utile sur une camionnette, car il devait sauver sa situation et terminer la tâche. Le gars ouvre grand les yeux, il se souvient de ce qui aurait dû le sauver en communiquant avec la fille. Le gars décide de contacter la fille et de découvrir ce qu'elle aime le plus, les chats ou les chiens. Au-dessus de la tête de Sikin se trouvait une marque de moins 50 points de sympathie. La fille, ne comprenant pas le piège, décide de clarifier pourquoi le gars demande, mais répond quand même qu'elle préfère les chiens. Le gars a ri et aboyé plusieurs fois en réponse, en attente d'une réaction positive. Un étrange silence régnait dans la pièce, la fille a continué à simplement regarder le gars, la situation de Hanao était dans un triste état. La fille traite le gars de dégoûtant avec un sourire, les points de sympathie sont tombés à leur valeur négative maximale. Le gars était couvert de glace à cause de ça, Hanao ne savait pas comment surprendre la fille. La jeune fille ne peut plus être près de Hanao et décide de partir, le système ajoute que ce comportement est trop risqué et ne doit pas être répété à la maison. Le gars ne comprenait pas pourquoi dans la vidéo tous ces tacles fonctionnaient, le système pense que ce serait bizarre si cela fonctionnait réellement. Le gars décide d'appeler parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas faire face seul à cela. Hanao appelle M, Lee et lui demande une petite faveur. Le gars se lève du canapé et demande à sa tante et à Sikin d'aller au restaurant avec lui. Le gars ajoute en souriant que leur voiture est déjà garée devant la maison. La femme était heureuse que Hanao ait appelé un taxi à l'avance. Le gars montre la sortie et pense qu'il ne peut pas tourmenter éternellement sa tante en conduisant un taxi. À l'entrée de la villa se trouvait une luxueuse limousine parmi de nombreux pétales de rose. Un homme debout près de la limousine invite Hanao, car le vin a déjà été versé dans les verres et il devrait y aller. La femme était émerveillée par un cadeau aussi inhabituel, Sikin était également très émerveillé. Dans ses pensées, la jeune fille remarqua que Hanao essayait de la surprendre et cela la choqua. Après tout, 50 points de sympathie ont été ajoutés au-dessus de la tête de la jeune fille. L'homme explique que le vin est un vin de collection de 2002, produit en France dans la région viticole de Bourgogne. Assis dans une limousine, le gars remarque que le goût est doux avec un arrière-goût long. Hanao invite tout le monde à apprécier une boisson aussi exquise. La femme était étonnée que Hanao connaisse les vins. Hanao était gêné par cela et expliqua qu'il en savait très peu. La jeune fille continuait de croire que Hanao faisait semblant et il prévoyait d'attendre que tout cela soit fini. 20 points de sympathie supplémentaires ont été ajoutés au-dessus de la tête de Sikin. Le gars comprend que la fille dit une chose, mais pense complètement différemment. Hanao était heureux de se souvenir de cette phrase du sommelier. La limousine s'arrête dans l'enceinte du restaurant de Frère Lee. La femme demande si c'est trop cher, mais Hanao explique qu'il ne devrait pas s'inquiéter. La sympathie de la jeune fille augmente encore de 20 points. La jeune fille était étonnée de voir à quel point le restaurant semblait luxueux. L'attention de Sikin était distraite par autre chose. Un petit chiot marchait devant la voiture, il était si faible qu'il avait du mal à bouger. En sortant à l'entrée, le gars invite les filles à l'accompagner. Il y avait un serveur à l'entrée. L'homme debout à l'entrée demande à Hanao de montrer sa carte de membre. Hanao a compris que Zhao Yang lui avait déjà donné cette carte, et sans elle, il ne serait pas venu dans ce restaurant. Le gars se rend compte qu'il a oublié cette carte et se trouve désormais dans une situation déplorable. La jeune fille ajoute, moqueuse, que le gars n'a pas cette carte et qu'il ne devrait pas la montrer. Hanao commence à communiquer gentiment et explique qu'il a oublié sa carte et demande de les laisser passer pendant que le chauffeur va prendre la carte. L'homme à l'entrée explique que sans carte, l'entrée dans le restaurant est interdite, sans exception. Le gars propose d'acheter cette carte tout de suite, mais l'homme était catégorique. Il explique que les cartes sont faites sur invitation uniquement et qu'il n'y a pas d'autre moyen pour entrer dans le restaurant. Le gars exige que l'homme appelle son patron pour enquêter sur cette situation. L'homme exige que le gars parte, car il ressemble à un mendiant et quelqu'un comme lui n'a pas sa place dans un restaurant. La femme essaie d'arrêter le gars et de lui expliquer que ce n'est pas un problème pour eux de dîner ailleurs. Hanao explique qu'il ne s'arrêtera pas si facilement. L'homme demande avec colère s'il va être tapageur. L'homme commence à menacer d'appeler la sécurité. 2 gardes en costume noir apparaissent derrière l'homme. Le gars couvre la femme et Sikin, à partir de laquelle la sympathie de la fille commence à monter à plus 15 points. L'homme ordonne aux gardes de l'expulser du restaurant. Un chien épuisé est assis à l'entrée du restaurant. Quand un homme voit un chien, il le traite de bâtard revenu. L'homme décide de donner un coup de pied au chien pour l'éloigner du restaurant. La jeune fille en fut effrayée, car le chien aurait pu subir un tel coup. Hanao réalisa avec un sourire comment toute leur confrontation se terminerait. Sans un autre mot, Hanao balance sa jambe vers l'homme.
Le gars parvient à arrêter l'homme avec son pied et le coup atterrit sur la jambe de Hanao. Avec un sourire narquois, Hanao déclare qu'un homme devrait être plus miséricordieux envers de tels chiens. La jeune fille fut très étonnée, c'est pourquoi sa sympathie commença rapidement à atteindre 81 points. Sans aucun effort, Hanao disperse les gardes et l'homme, tous les assaillants se sont dispersés sur les côtés. Hanao regarde calmement les menteurs, la jeune fille était émerveillée par la noblesse du gars. À ce moment-là, le camarade de classe de Hanao sort et demande à savoir qui a causé tout ce désordre. Hanao se retourne silencieusement pour comprendre qui dit exactement cela. Le gars observe Hanao et l'invite à prendre une tasse de thé avec lui. Le gars salue Hanao en l'appelant son frère. Hanao explique qu'ils n'ont pas été très gentils avec lui et qu'il devra apparemment partir. Le gars commence à crier à ses subordonnés en leur demandant de préparer une salle VIP où son frère pourra se reposer correctement. L'homme, sans plus attendre, est allé répondre aux demandes du patron. Le gars lui demande pardon pour une telle hospitalité et explique qu'il paiera tout lui-même. Hanao tend un chien au gars et lui demande de montrer sa gentillesse. Le gars essaie de comprendre quel genre de chien Hanao vient de lui donner. Hanao explique qu'il donne ce chien en adoption parce que l'ancien propriétaire a été irresponsable et l'a abandonné. Le gars, ne comprenant pas quoi faire du chien, le regarde d'un air interrogateur. La fille était amusée par la réaction du gars face à un cadeau aussi étrange. La sympathie a également augmenté de 8 points. Déjà à table, Hanao remarque que même s'ils ont dû traverser tous les ennuis, il a vraiment aimé l'ambiance du restaurant. La femme la soutient, ajoutant que Hanao sait comment plaire à une fille. La jeune fille, détournant le regard, reconnaît également que le restaurant est vraiment bon. Hanao propose de boire pour aujourd'hui. Aux yeux de la fille, Hanao avait beaucoup changé et ressemblait davantage à son idéal. La jeune fille était très gênée et ne pouvait pas croire que c'était le même gars devant elle. Les points de sympathie ont encore augmenté de 10 points et s'élèvent à 99. Le système remarque qu'il ne reste plus qu'un point au gars avant la ligne d'arrivée. À ce moment, un message arrive sur le téléphone du gars. La jeune fille accepte de prendre un verre ensemble, mais elle était toujours confuse par la présence de Hanao. Le gars décide d'ouvrir le message envoyé et il a été très étonné par ce qu'il a vu. La photo montrait Moji assis sur une chaise. La jeune fille avait un bandage dans la bouche et ses mains étaient liées. Le message disait que Hana devait venir à Big Dragon Bay au 15e hangar dans les 30 minutes, sinon quelque chose de grave se produirait. Le gars se lève de table avec la déclaration selon laquelle il a un besoin urgent de se lancer en affaires. La femme ne comprenait pas ce qui s'était passé et pourquoi Hanao avait décidé de partir si brusquement. Sans rien expliquer, le type quitte l'établissement et ferme la porte derrière lui. Hanao arrive immédiatement au hangar de Big Dragon Bay à la recherche du 15e hangar. En approchant de la porte du hangar, le gars décide d'entrer et de résoudre complètement ce problème. Hanao regarde autour de lui et voit Moji assis au milieu du hangar. Quand le gars la voit, il commence immédiatement à s'adresser à elle. La fille essaie de dire quelque chose au gars à travers le bâillon, mais elle n'y parvient pas. Le gars commence à courir vers la fille. Hanao est arrivé pour sauver Moji. La jeune fille commence à secouer la tête, ce que le système remarque. Le système signale un danger dans le dos du gars. Hanao s'arrête brusquement et une grande ombre d'un inconnu apparaît derrière lui. C'était Feya. L'homme se précipite immédiatement à l'attaque et tente de poignarder Hanao avec un couteau, mais le gars parvient à esquiver à la dernière seconde. Par colère, le gars traite Fei d'infirme qui ne fait que gêner. Avec un sourire, l'homme décide d'expliquer qu'il était bien préparé cette fois-ci. L'homme se tourne brusquement vers le type et commence à lécher son couteau pour l'intimider. Hanao demande si Fei envisage de lui faire du mal, traitant à plusieurs reprises l'homme d'infirme. Fei ne comprend pas pourquoi ce gars a autant confiance en lui. L'homme, sans plus tarder, décide de faire du mal non pas à Hanao, mais à sa petite amie. Le gars ne pouvait même pas imaginer un acte aussi ignoble. Le gars parvient immédiatement à réagir et décolle rapidement de sa place. À l'endroit où se tenait initialement le gars, la poussière s'est levée et des fragments de pierre ont été arrachés sous une telle poussée. Hanao parvient à arrêter l'homme avec sa main, le gars prend la lame avec la main. Le gars serre fermement la lame, ce qui fait saigner sa main. Le gars a un sentiment étrange et commence à être désorienté. Le gars ne comprenait pas ce qui se passait, il s'agenouilla lentement pour essayer de se relever. Avec une moquerie, Fei explique que ce couteau est destiné à la destruction des immortels et de tous ceux qui recherchent l'immortalité. Il y avait une étrange énergie rouge qui brillait autour du couteau, qui se distinguait grandement des autres. Le gars comprend que le couteau a absorbé toute sa force spirituelle et son énergie et qu'à cause de cela, il s'est affaibli. Le système exige que le gars active immédiatement la technique du chaos, et Hanao ferme les yeux à ces mots. Le gars sent que l'énergie ne s'écoule plus, il a compris que la technique du chaos l'aiderait dans cette situation. Le système ajoute que si le gars était plus sérieux au sujet de l'entraînement, aucun jouet ne lui aurait causé de dégâts. Hanao décide de continuer à faire semblant, disant que ses forces le quittent et qu'il va bientôt mourir. Le système qualifie ce gars d'excellent acteur. Fei demande d'un ton moqueur que le gars continue à montrer sa force parce que son humiliation a effectivement pris fin. Le gars lève à peine la tête et essaie de dire quelque chose à Fei. La fille essaie de répondre à Hanao, elle était très inquiète de l'état du gars. Feya s'approche de la jeune fille et lui explique que le couteau va bientôt épuiser complètement toutes ses forces et qu'ensuite Hanao prendra fin.
Faye prend la fille par le visage et ajoute que le gars continuera lentement à souffrir d'agonie. À ce moment, Hanao prend Faye par l'épaule et précise qui l'homme va torturer. L'homme ne comprend pas où est passé son couteau, il était aussi étonné que le gars puisse bouger après tout. Feya exige que le gars lui rende le couteau, car c'est l'objet préféré de son patron Wu. Hanao commence à agiter le couteau devant le visage de l'homme. Hanao note que c'est Faye qui aura des problèmes, car c'est lui qui a perdu le couteau préféré de Boss Wu. L'homme a beaucoup paniqué, il propose de conclure un marché et après que le gars lui ait rendu le couteau, Faye ne l'offensera jamais. Le gars déclare qu'il n'est pas intéressé par de telles choses et fait une rotonde à Faye. Le gars donne un coup de pied à l'homme au visage de toutes ses forces, l'envoyant voler au loin. La fille serre Hanao dans ses bras en pleurant, elle craignait que le gars soit vraiment en train de mourir. Le gars met sa main sur la tête de la fille et la traite de stupide, car tout est déjà fini et rien de grave ne s'est produit. La fille commence à essuyer ses larmes avec un sourire, elle est d'accord avec le gars. Feya a été projeté contre le mur, il a demandé au gars de lui rendre son couteau. La fille a remercié Hanao d'être venue et de l'avoir sauvé aujourd'hui. Hanao décide de s'excuser d'avoir permis que cela se produise, le gars propose de passer toute la journée ensemble. À ce moment, Sikin apparaît et demande ce qui arrive au gars et pourquoi il a simplement disparu et l'a laissé dans le restaurant. La fille prend la pause et demande au gars d'expliquer son action. Le gars regarde la fille avec confusion, il a complètement oublié l'existence de Sikin et Moji ne la connaissait pas non plus. Le gars remarque que le chiffre 9 commence à se transformer en quelque chose, Hanao suppose qu'il ne pourra pas accomplir cette mission. Hanao était confus, car il accumulait tous les points depuis trop longtemps. Le gars regarde avec surprise l'indicateur de sympathie, qui était le nombre maximum. La tâche est considérée comme terminée, le gars reçoit 30 points d'immortalité, ainsi que le déblocage de nouveaux objets dans le magasin. La fille soupire d'embarras, il ne pouvait pas comprendre où Hanao s'est enfui d'elle. Aux yeux de Sikin, Hanao était idéale et particulièrement belle, le système ajoute qu'apparemment c'est de l'amour, mais il ne comprend pas bien les femmes et ne pourra en aucun cas les aider. La jeune fille trouve Hanao et le regarde avec indignation, le gars demande au système de quel genre de choses nous parlons ensuite. Sikin et Moji demandent simultanément à Hanao qui ils sont, Hanao détourne le regard avec confusion, ne sachant pas quoi dire, sans rien trouver, Hanao répond simplement qu'ils sont tous les deux ses bons amis. Sikin lui rappelle qu'aujourd'hui Hanao lui a commandé une limousine et l'a également invité dans un restaurant cher, la fille demande toujours à dire quelque chose à ce sujet. Ne sachant que dire, le gars regarde la fille avec un sourire confus. Tante Hanao salue le gars, car il est déjà rentré chez lui. Le gars essaie d'expliquer que puisque Xu est un bon ami de sa mère, il aurait dû bien prendre soin d'eux, Hanao précise que peut-être que la femme l'a mal compris. La jeune fille était perplexe face aux paroles du gars, elle essaie de découvrir pourquoi tout s'est passé de cette façon. Une femme essaie de savoir auprès de sa fille ce qui lui est arrivé, Hanao suggère que la fille est très fatiguée et qu'elle devrait se reposer. Le gars détourne le regard, réalisant qu'il a réussi à s'en sortir, même si c'était un pourboire difficile. Le lendemain, Hanao et Moji se sont rendus au Radiant Business Center, la fille explique pourquoi le gars l'a invité ici. Le gars explique que les vêtements de la fille sont démodés et qu'elle devrait acheter quelque chose de plus récent, la jeune fille sourit gentiment en réponse. Le gars remarque un grand nombre de personnes, ce qui suggère qu'un événement est prévu. En regardant autour d'elle, la jeune fille remarque quelque chose, pointant son doigt, Moji essaie également d'attirer l'attention de Hanao. La jeune fille remarqua un panneau indiquant de gros jeux de pierre. Hanao remarque qu'un festival de jeux de pierre se déroule dans une grande salle. La jeune fille ne comprend pas l'essence de l'événement, alors elle demande s'il est légal de faire quelque chose comme ça, avec un sourire narquois, le gars traite la fille de stupide et lui explique que, bien sûr, c'est permis. Le gars ajoute que cela s'appelle un investissement risqué, où l'on essaie de savoir si la pierre contient du jade ou non. La fille écoute attentivement le gars. La jeune fille décide de préciser s'il est nécessaire de scier la pierre pour le savoir. Hanao explique qu'il n'existe aucune technologie au monde capable de détecter le jade à l'intérieur d'une pierre, alors les gens tentent leur chance. Le gars ajoute que dans cet art, on peut tout perdre ou devenir riche d'un coup. Le système note avec un sourire que ce n'est pas parce qu'il ne voit pas la technologie qu'il ne voit pas Hanao. Hanao est d'accord car il dispose d'un système qui l'aidera. Le gars décide d'utiliser l'amulette de vision au rayon X et regarde toutes les pierres de ses propres yeux. Le gars examine chaque pierre et se rend compte qu'il y a trop peu de jade sur cette table. L'homme propose de tenter sa chance et d'acheter une pierre. La fille montre l'une des pierres et demande au gars de la regarder de plus près. La jeune fille montre une pierre qui avait un peu de jade à l'extérieur. Le gars remarque également une lueur verte, suggérant que quelque chose est tombé pendant qu'il le portait. Après avoir examiné la pierre avec sa vision au rayon X, le gars remarque que tout le jade contenu dans la pierre a déjà été percé et rempli d'autres choses. Le gars prend cette pierre et une autre, Hanao remarque qu'elles ont des poids différents. Plusieurs hommes prennent note de la déclaration de Hanao. Le vendeur demande au gars de laisser ses suppositions et de décider d'acheter ou non la pierre. Le gars explique qu'il envisage d'acheter, mais pas la pierre proposée. Hanao remarque que tout le monde est au courant des sales tours, mais personne ne les expose, car des problèmes pourraient survenir. Hanao continue de choisir une pierre, disant que l'homme ne pourra pas la tromper.
Le gars sort une pierre avec le désir de l'acheter. L'homme était indigné qu'il n'ait pas choisi les pierres, mais il a regardé le prix par lui-même. Le gars avec un sourire déclare que l'argent apparaîtra après que l'homme ait scié cette pierre. Toute la foule vient voir la pierre du nouveau venu être taillée, tout le monde discute de l'inexpérience et de la naïveté de Hanao. Hanao regarde la taille de la pierre avec un sourire, car il savait ce qu'il y avait à l'intérieur. La pierre s'est avérée complètement remplie de jade, personne ne pouvait croire ce qu'il voyait, car c'était un spécimen très cher. La jeune fille a soutenu Hanao pour sa chance, un inconnu s'est également approché du gars. L'homme voulait acheter la pierre de Hanao pour 200 000 yuan. La jeune fille était étonnée que Hanao offre 200 000 $ pour un si petit caillou, Hanao ne savait pas quoi répondre. À ce moment-là, une voix d'homme s'éleva derrière l'homme, il a expliqué que il n'agissait pas honorablement. Le type explique qu'une pierre de cette qualité coûte au moins 500 000 yuan, l'homme commença à devenir très nerveux. L'homme au visage effrayé ajoute qu'il voulait juste offrir 500 000 $ pour cet exemplaire. Li transfère des fonds sur la carte du gars, ce que Hanao remarque. Hanao montre du respect et remercie le gars, mais dans ses pensées, il savait déjà que la pierre valait plus de 200 000 yuan, le gars demande de ne pas le remercier, car il est depuis longtemps exaspéré par ce genre de personnel qui profite des nouveaux arrivants. En riant, Hanao ajoute que l'homme à qui il a acheté n'était que l'un d'entre eux, le gars précise que Hanao savait tout, mais a quand même acheté la pierre. Hanao considère cela comme une intuition et une chance extraordinaire. Le gars invite Hanao à regarder quelques autres pierres inhabituelles et à tester son intuition, Hanao est d'accord avec le gars. Il y avait d'autres pierres sur la table, mais plus chères. Hanao note également que ce sont d'assez bonnes pierres, mais il a prévu de sélectionner la meilleure. Hanao s'arrête à la pierre du milieu, en supposant que c'est la pierre la plus chère. Le gars observe une grande accumulation de jade à l'intérieur de la pierre, qui coûtera au moins 2 millions. Le gars demande de lui fournir la pierre sélectionnée pour la taille, la jeune fille lui rappelle qu'il dispose de 300 000 yuan, en précisant le mode de paiement, par carte ou en espèces. Le gars tient Hanao par l'épaule et demande à son ami de ne pas s'inquiéter, car il paiera tout lui-même. Hanao avait déjà compris que tout l'argent serait dans sa poche. Tous ceux qui regardaient étaient étonnés que Hanao soit à nouveau capable de découvrir où se trouvait le jade, qui était encore si cher. L'un des hommes lui propose de lui vendre une pierre pour 2 300 000 yuan. Hanao accepte de vendre la pierre à l'homme, mais le gars ajoute également qu'il vend la pierre. Hanao lui rappelle que c'est sa pierre, le gars ne comprend pas très bien de quoi nous parlons, car il a acheté la pierre avec son propre argent. Le type au sourire rappelle que c'est lui qui a payé l'argent pour acheter la pierre et donc son argent. La fille revient et donne la carte du gars. En serrant les dents, Hanao ajoute que si la pierre avait été vide, il aurait payé, et si elle avait du jade, il l'aurait prise. Hanao remarque que le gars a gagné beaucoup d'argent. Ne voulant pas continuer à écouter Hanao, il part en disant qu'il doit également assister à la vente aux enchères. Toute la foule commence à se moquer de Hanao, parce qu'il s'est fait escroquer. La fille demande à Hanao s'il va bien, mais le gars commence à sourire, parce qu'il s'est fait arnaquer. Hanao prévoyait de jouer davantage de jeux de pierre avec Li jusqu'à la fin. Li se dirige vers la vente aux enchères, car elle est sur le point de commencer d'une minute à l'autre, plusieurs gardes accompagnent l'homme. La jeune fille à l'entrée informe Hanao que pour participer à la vente aux enchères, vous devez effectuer un dépôt de 2 millions de yuan. Moji ne comprend pas pourquoi il faut autant d'argent. À ce moment, Hanao se demandait où il pourrait trouver 2 millions de yuan. Le gars propose un plan et demande à la fille de le suivre, Mode s'en prend silencieusement à Hanao. La fille à l'entrée ne comprend pas pourquoi c'est une question de minutes pour un homme, car le montant n'est pas minime. À ce moment, dans la salle où se déroulaient les jeux de pierre, une autre pierre fut taillée. L'homme était intrigué par ce qu'il voyait à l'intérieur de sa pierre. Il n'y avait rien dans la pierre, elle était complètement vide. La personne qui a scié la pierre a expliqué que cela arrive assez souvent. L'homme prend la tête et suppose que les jeux de pierre ne sont pas du tout pour lui, car en 3 fois il n'a rien pu gagner. À ce moment, Hanao entre et demande à tout le monde de se disperser, car il est revenu jouer à des jeux de pierre. Le gars demande que toutes les pierres qu'il détient actuellement soient coupées. Toute la foule était mécontente, car il voulait aussi participer aux jeux de pierre. L'homme qui a perdu 3 fois auparavant crie après Hanao, rappelant qu'il ne s'agit pas d'un marché, mais de jeux de pierre où les gens recherchent du jade. Hanao ne lui prête pas attention, mais dit qu'il a acheté ces pierres pour 500 000 yuan. L'homme était très bouleversé, il comprit qu'il était impossible de s'enrichir avec les jeux de pierre. Après tout, si c'était si simple, pourquoi tout le monde fait-il faillite? Après avoir coupé la pierre de Hanao, l'homme fut surpris qu'il y ait du jade à l'intérieur. C'était déjà la 4e pierre que Hanao sciait et elle s'est avérée contenir du jade. Hanao a demandé qu'absolument toutes les pierres soient taillées pour lui, du jade a été retrouvé dans chacun d'eux, ce qui a grandement étonné la foule. L'homme ne pouvait pas comprendre comment Hanao savait à chaque fois où se trouvait le jade, l'homme voulait savoir d'où il venait. Hanao décide d'inviter tout le monde à acheter du jade et Moji demande d'accepter de l'argent. La jeune fille ne pouvait même pas imaginer combien d'argent ils auraient maintenant. Le public des mêmes joueurs était très mécontent de cela, que le débutant a de la chance, beaucoup ont fait faillite à cause des jeux de pierre.
Une autre partie de la foule admirait cette chance et voulait acheter du jade à Hanou. Le gars présenta toutes ses marchandises avec le sourire et demanda à l'approcher une à une. Sur la carte Hanou, n'importe qui pouvait acheter une pierre de jade. Au final, Hanao vend toutes ses pierres et gagne 4 millions de yuan. La fille était intéressée par la façon dont Hanao savait toujours où se trouvait le jade. Hanao décida de demander à nouveau avec un sourire si la fille était sûre de vouloir savoir comment il avait deviné. La jeune fille déclare haut et fort qu'elle veut vraiment savoir exactement comment il parvient à faire cela. L'homme, qui avait déjà perdu plusieurs fois auparavant, a été inspiré pour apprendre de Hanao son secret de réussite. Le gars ne comprenait pas du tout qui était cet homme et ce qu'il attendait de lui. L'homme tient Hanao par les épaules et lui demande de lui apprendre les jeux de pierre. Hanao accepte, mais demande d'abord de le laisser partir. Le gars découvre comment expliquer le secret du succès. Hanou explique qu'il n'est pas nécessaire de regarder l'apparence de la pierre, mais simplement de fermer les yeux et de ressentir le chakra du cœur. L'homme écoute attentivement le gars et accepte cela comme la vérité. L'homme ferme les yeux et essaie de ressentir le chakra même de la pierre. Hanao explique qu'il doit se calmer et attraper les particules d'énergie de jade. Hanao s'éloigne lentement tandis que l'homme se tient debout, les yeux fermés et essaie de ressentir quelque chose. Le gars retourne à l'étage souhaité, car en plus de la vente aux enchères, il devait visiter un autre endroit. Hanao explique à la jeune fille en souriant que c'est pour cela que cette méthode est secrète, que personne ne la connaît. La jeune fille explique pourquoi ils marchent près du magasin, car ils doivent se rendre à une vente aux enchères. Le gars lui rappelle qu'il a déjà promis à la fille d'aller faire du shopping. La jeune fille regarde attentivement la vitrine du magasin. Après avoir visité l'un des magasins, Hanao déclare que Moji peut acheter tous les vêtements à son goût. La jeune fille a choisi plusieurs tenues et s'est rendue à la cabine d'essayage. Hanao demande si la fille a fini de se préparer. La jeune fille tire le rideau et se montre debout en talons. Le gars a été surpris de voir à quel point une fille peut être belle dans une robe. L'opinion de Hanao, elle se demandait s'il aimait son apparence actuelle. Le gars était très gêné, car il ne savait pas comment mettre en valeur la beauté de la fille. Hanao répond simplement que Moji est très belle. Le gars détourne le regard avec embarras, car il n'aurait jamais pensé que sa petite amie avait une si belle silhouette. Il avait l'habitude de voir une fille vêtue de vêtements ordinaires, de tous les jours, sans particularité. Dans la tête de Hanou, une fille vêtue de vêtements ordinaires se tient en face de lui. Le gars continue de plonger dans ses pensées embarrassées. Il ajoute que la fille a grandi depuis longtemps. Hanou commençait tout juste à réaliser qu'ils étaient devenus très proches pendant cette période. Le couple retourne à l'entrée des enchères. La fille était étonnée que le gars soit déjà capable de collecter le montant requis. En entrant, le couple apprend qu'il est prévu de tirer au sort les 3 derniers lots pour aujourd'hui. La personne qui dirige la vente aux enchères remarque que plusieurs nouveaux invités sont arrivés. L'homme rappelle que seules les pierres issues des jeux de pierre sont tirées au sort lors de la vente aux enchères. Le gars remarque qu'il n'a pas besoin d'inspecter les pierres, il peut dire d'un seul œil ce qui est un déchet et ce qui vaut de l'argent réel. L'homme qui dirige la vente aux enchères pense que le gars plaisante plutôt bien en l'invitant à prendre une place vide dans la salle. Hanou aide également sa petite amie à s'asseoir à côté de lui. L'homme présente un nouveau lot numéro 131, dont le prix de départ est de 500 000 yuan. Tout le monde commence à crier des numéros différents et à s'interrompre. Lee demande à Maître Wu ce qu'il doit faire avec la pierre. Avec un sourire, le gars remarque que les pierres contenant du jade ont des duretés différentes et sont donc difficiles à distinguer. Le gars décide de se tourner vers Hanao et de découvrir pourquoi il n'augmente pas son prix, car c'est pour cela qu'ils sont venus aux enchères. Hanao explique qu'en raison de la profonde fissure, il ne va pas parier. Le gars a été surpris, car il n'a même pas prêté attention à une telle fissure. L'homme debout sur la scène annonce le gagnant, ainsi que le lot suivant, le numéro 251, le prix de départ est de 800 000 yuan. Maître Wu note que cette pierre était couverte de rayures et ne serait certainement pas vendue à un prix élevé. Le gars assis à côté de lui pense qu'ils ne pourront rien acheter cette année. À ce stade, Hanao décide toujours de faire son pari. Le tarif était d'1 800 000 yuan. Le gars pensait qu'il avait décidé d'acheter cette pierre. L'homme sur scène fait un rapport, après quoi le lot numéro 251 va à Hanao. Hanao décide de crier qu'il est prêt à ouvrir cette pierre devant tout le monde. L'homme sur scène décide d'inviter ses ouvriers à ouvrir la pierre et à la montrer au peuple. La pierre de Hanao est actuellement sciée. Après avoir coupé la pierre en deux, l'homme remarque qu'il s'agit de jade glacé et qu'elle était absolument pure, sans aucune impureté. Maître Wu ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, car la pierre coûte au moins 10 millions de yuan. Le gars ne pouvait pas comprendre comment Hanao continuait à deviner. L'homme décide de présenter le dernier lot, le numéro 378, avec une offre de départ de 2 300 000 yuan. La pierre était assez lourde. Tout le monde dans la salle a immédiatement commencé à lever la main et à essayer de s'interrompre. Maître Wu estime que tout prix ne dépassant pas 8 millions leur est acceptable. Le gars est d'accord avec son maître. Hanao décide d'augmenter le prix à 3 500 000 yuan. Hanao savait probablement à nouveau ce qu'il y avait dans la pierre. Hanao augmente à nouveau le prix à 4 millions. L'homme sur scène note que Hanao dispose de suffisamment d'atouts pour continuer à participer au lot, malgré le fait qu'il possède une pierre assez chère. L'homme ajoute que Hanao n'a plus le droit de participer aux enchères et d'ajouter des prix.
Anao précisera s'il peut continuer à participer à l'enchère s'il prouve qu'il possède de nombreux actifs. Anao se lève de sa table et ajoute qu'il est arrivé aujourd'hui avec une petite somme pour s'amuser. Le gars prétend qu'il possède une villa dans le district de Yongsu et qu'elle vaut plus de 100 millions et constitue l'un de ses nombreux atouts. Anao demande d'arrêter de le déshonorer devant sa fille bien-aimée, car il réalise toujours ce qu'il veut. La fille était gênée que le gars dise de telles choses. Le gars assis avec Maître Wu était également surpris, car Anao ressemblait davantage à un montagnard sans argent. Maître Wu apprend de son peuple qu'il y a quelques minutes, le gars a ouvert une douzaine de pierres et qu'elles contenaient toutes du jade, le gars assis à côté de lui était également surpris. L'homme sur scène s'excuse et prend également en compte son offre de 4 200 000 yuan. Les gens ont continué à essayer de surenchérir sur Anao, avec un visage sérieux, le gars ajoute qu'il obtient toujours ce qu'il veut. Anao s'est levé de table et a dit que cette pierre serait la meilleure décoration pour sa petite amie, alors le gars parie 100 millions de yuan. La salle entière se tut, personne ne pouvait croire que le type était prêt à donner 100 millions pour une pierre. L'homme sur scène lance le compte à rebours jusqu'à la fin du lot. Le type assis à côté de Maître Wu augmente son numéro et lance un pari de 100 500 000 yuan. Maître Wu déclare qu'on ne peut pas parier autant d'argent, le gars prétend que puisque Anao devine souvent juste, cela vaut toujours la peine de l'interrompre. Le gars a essayé d'humilier Anao devant tout le monde, parce que c'est inacceptable. Anao, ne voulant pas s'arrêter, augmente le pari à 120 millions de yuan. Le gars, sans s'avouer vaincu, augmente également la mise à 120 500 000 yuan. Anao n'intéressait guère les souhaits du gars, il voulait lui retirer tous ses actifs, alors vous augmentez la mise de 140 millions de yuan supplémentaires. Avec un ricanement, le gars ne veut pas s'arrêter, il fait le dernier pari de 150 millions de yuan. Avec un sourire narquois, Anao s'assoit sur une chaise et soupire, parce que son plan a fonctionné et que le gars s'est avéré beaucoup plus stupide qu'il ne le pensait. Le compte à rebours touche à sa fin et le sort revient au gars, il se moque de la défaite de Anao, car il n'a pas pu surenchérir sur son pari. Anao ajoute avec un peu d'ironie que pour lui, Wang s'est avéré beaucoup plus fort et qu'il ne pouvait pas y faire face. Anao suggère également d'ouvrir la pierre et de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Le gars déclare qu'il ne sera pas effrayé par de telles déclarations et est prêt à ouvrir la pierre directement sur scène. Le gars commence à soupçonner que quelque chose ne va pas ici, parce que Anao a abandonné trop facilement. Après avoir terminé le découpage, tout le monde était très bouleversé par ce qu'ils ont vu, car il n'y avait rien à l'intérieur. Après la fin du dernier lot, tout le monde se dirigea lentement vers la sortie, l'homme sur scène a annoncé la fin des enchères. Anao décide d'approcher le gars, qualifiant la pierre de prometteuse, mais ajoute également qu'à part Wang lui-même, personne n'est à blâmer. Le gars comprend que Anao fera cela exprès et le piégera avec l'achat de la pierre. Anao prétend qu'il ne comprend pas de quoi il parle, car tout l'échec repose sur les épaules du gars. Anao remercie également le gars pour sa main tendue, car sans lui, Anao lui-même aurait fait faillite. Anao décide de donner sa pierre au gars en guise de gratitude, le gars ne croit pas que Anao veuille l'aider. Anao déclare qu'il n'a pas besoin d'une inimitié insensée, tendant la pierre avec un sourire. Le gars ne croit pas aux bonnes intentions de Anna, mais décide quand même de tendre la main vers la pierre. Anao fait semblant de laisser tomber accidentellement une pierre, d'où il se brise immédiatement en morceaux et tout le jade devient inutilisable. Anao explique que c'était vraiment dommage, car environ 100 millions de yuan étaient stockés dans cette pierre, mais il s'en fiche. Anao espère que le gars n'est pas offensé par lui, car tout le jade est sur le sol et il n'est pas difficile pour Wang de le récupérer sur le sol. Anao dit au revoir au gars et lui rappelle que cela ne le dérangeait pas de lui donner une pierre pour 300 000 yuan. Le gars était très en colère contre les actions de Anao, il allait être humilié à l'avenir. À ce moment, le gars prend une étrange pierre dans sa bouche et l'avale. Le gars se lève du sol et se dirige rapidement vers Anao. La fille remarque Wang courir et demande à Anao de réagir. Au dernier moment, Anao remarque que le même gars s'approche de son dos, essayant de se venger. Le gars frappe dans le dos, mais Anao parvient à bloquer le coup avec son épaule. Anao note que ce n'est pas une force humaine et qu'il a utilisé quelque chose pour les immortels. Le système remarque qu'il s'agit d'une pilule d'énergie vitale et en un instant, il peut concentrer toute la force vitale d'une personne dans une frappe. Anao tombe au sol sous un tel coup. Le gars essaie avec colère de porter un autre coup similaire, concentrant toute sa force dans son poing. La jeune fille décide de se tenir face à Anao, le bloquant avec son corps. La fille avait peur que Anao ne meure. Anao tient bon, ajoute-t-il. Le gars demande à la fille de partir en raison d'un grave danger. La fille rappelle que c'est le gars qui les a trompés en premier. Anao a fait ça pour que le gars puisse ressentir toute la douleur. Le gars ne sait pas quoi répondre à la fille dans celle-ci, baissant silencieusement la tête, il fut grandement déçu. La fille se tenait en face du gars, ce qui le rendait très embarrassé. Le gars baissa les yeux et vit la silhouette de la fille, cela commença à le rendre encore plus confus. Le gars s'est agenouillé, gêné, et ne savait pas quoi faire ensuite. Par la force, Anao a réussi à se relever et à bloquer la fille avec son corps, il a précisé si tout allait bien pour la fille. Anao était très en colère contre les actions de ce type,
Le système a remarqué que l'énergie vitale avait cessé d'être concentrée dans la tablette et que le gars a commencé à perdre progressivement son pouvoir immortel. Le gars ne comprend pas pourquoi son nez a commencé à saigner. Le système ajoute qu'il ne sait pas comment fonctionnent les effets secondaires de la pilule. Anao déclare que même s'il y a le moindre danger pour sa petite amie, il ne la laissera pas être offensée. Mods regarde Anou avec des yeux affectueux. Anao commence à plier les poings, disant que c'est maintenant à son tour de s'amuser. À ce moment, un homme qui vendait des pierres pour des jeux, il a essayé de continuer à tromper tout le monde sur l'authenticité de ses produits. L'homme a invité son prochain client à tenter sa chance. Mais à ce moment-là, Wang vole vers lui, complètement battu, ce qui rebute grandement l'acheteur. Wang tombe sur l'homme, il ne comprend pas d'où il vient. Viennent voir cet homme et se présente comme agent de sécurité, il soupçonne l'homme de tricher et de vendre de fausses pierres lors de jeux de pierre. Un homme qui a déjà perdu 3 fois de suite confirme qu'il est un fraudeur et est prêt à servir de témoin. L'homme déclare qu'il s'est assis et a regardé les pierres à travers son chakra toute la journée et n'y a rien vu, il est donc définitivement un trompeur. La sécurité a été stupéfaite d'entendre, elle n'a pas vraiment compris ce que le type essayait de dire exactement, mais ils ont quand même demandé à ce type de venir témoigner. À ce moment-là, un inconnu dans le bureau reçoit une notification indiquant que leurs jeux de pierre ont été interrompus. L'homme frappe la table avec sa main parce qu'il a compris à cause de qui tout cela se passait. L'homme se demande si ce type est vraiment à blâmer, l'homme est indigné qu'un type puisse envahir son territoire. De colère, l'homme presse le verre, le faisant éclater et tout le vin se répand sur la table. Anao pense qu'ils ont donné une bonne leçon à ce type, la fille remarque que le gars a beaucoup changé. À Anao il explique qu'il ne l'a tout simplement pas montré avant, il a toujours été comme ça. La fille se souvient à quoi ressemblait le gars lors de la vente aux enchères, Anao clarifie de quoi parle exactement Mods. La fille essaie de laisser entendre que le gars a dit quelque chose à son sujet lorsqu'il a crié. Le gars ne se souvient pas exactement de ce qu'il a dit à ce moment-là, il essaie de le savoir auprès de la fille. Le gars suppose que la fille veut obtenir le même jade, il suppose qu'il pourra l'acheter la prochaine fois. Le gars avec le sourire propose de trouver quelque chose ensemble la prochaine fois, à ce moment, un appel arrive sur son téléphone. Le gars s'excuse car il a besoin de relever un défi, la fille était confuse par ce qu'il disait, elle ne comprenait pas complètement ce que le gars voulait dire par le mot ensemble. Le type regarde le numéro de téléphone mais n'ose pas répondre tout de suite. La fille précise qu'il a appelé exactement, sa tante explique qu'ils sont partis plus tôt cette fois parce que quelque chose ne collait pas et qu'elle était très malheureuse. La fille essaie toujours de savoir ce que le gars entendait exactement par le mot ensemble. Le gars crie la tête levée dont il s'est enfin souvenu, la fille ne comprend pas exactement de quoi le gars se souvient exactement. Il regarde la jeune fille par les épaules et dans les yeux. Le gars regarde droit dans les yeux de la fille et lui demande de lui dire définitivement oui. La jeune fille était très gênée, son visage est devenu rouge, elle comprenait où tout cela menait. Le gars demande à la fille de le laisser regarder sa dissertation, à quel point le visage de la fille s'affaisse. Le gars vient de se rappeler que le premier jour d'école commence demain et il n'a rien fait du tout, la jeune fille ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait car elle s'attendait à quelque chose de différent. Elle soupire en souriant et on comprend qu'il ne le pensait pas du tout. Le gars propose d'aller faire du shopping la prochaine fois et cette fois d'acheter du jade à la fille. La jeune fille comprend maintenant de quoi on parlait, de quel endroit il parlait. Elle refuse l'offre et il rentre lentement chez eux. Le lendemain, Anao et Moji se rendirent à l'université Kingshui. Le gars avait un sac à dos Moji accroché à ses épaules. Toutes les filles se regardèrent et regardèrent le couple. Moji, marchant derrière le gars, a essayé de le persuader de lui donner son sac à dos car elle pouvait le porter elle-même. Le gars dit avec un sourire que sans elle, il n'aurait pas fait ses devoirs, alors il est obligé de l'aider. À ce moment, une voiture de luxe jaune s'arrête devant l'université. Ce n'est pas du tout surprenant, il laisse passer la voiture en silence. Anao regarde qui sort exactement de cette voiture parce que la personne à l'intérieur essayait d'attirer son attention. C'est son ancien camarade de classe qui a salué Anao. Dit avec confusion qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps et qu'il est content de le voir. Anao, ça me rappelle qu'ils se sont vus hier. Anao, il entend une voiture rouler derrière lui. Anao parvient à attraper le gars par la cravate et à l'éloigner de sa voiture. La voiture qui se précipite derrière Anao percute la voiture de son camarade de classe, après quoi il le regarde silencieusement. Le gars ne pouvait pas croire que sa voiture était mutilée et Anao était prêt à se venger. Le gars qui sort de la voiture appelle la voiture un Sojao et il n'y a pas de place pour une telle voiture sur le parking. Le gars était indigné parce que sa voiture était endommagée, il ne comprend pas pourquoi il se permet de faire ça. Le gars se penche vers Jao, il croit qu'il gêne. Joon dit qu'il boude parce que sa famille lui a pris la totalité de son entreprise. Le gars déclare que l'entreprise appartenant à la famille Jou ne peut pas être perdue. Le gars, s'attendant à quelque chose de plus, invite Jao à se frapper, il est sûr que ce type n'a pas le courage de le faire. Galao pose sa main sur son épaule et la serre, il ne comprend pas ce que le gars veut faire. Anao demande au gars de s'éloigner car il a écrasé sa mallette. Il y avait une mallette rose sous la voiture du type. Le gars déclare que s'il a besoin d'une mallette, il peut déplacer lui-même sa voiture. Oneaos est d'accord, se dirigeant vers la voiture, tout le monde décide de regarder ça.
Le gars donne un coup de pied dans la voiture, ce qui choque énormément les autres. Un tel impact pousse la voiture sur le côté, rendant le sac à dos accessible. Hano s'allonge à côté de lui et sort son sac à dos avec sa main. Hano tombe aux pieds du gars en déclarant qu'il offense les étudiants pauvres. Le type exige que Hanao s'arrête parce qu'il n'est pas approprié que les gens prétendent être pauvres en plein jour. Hanao sort de son personnage pendant une seconde et montre un coup de pouce à son camarade de classe. Je confirme que tout est sous contrôle. Jao et la fille ne savaient pas ce que Hanao faisait maintenant. Toute la foule est attentive. Comment Hanao crie à toute l'université que le type riche a écrasé sa voiture et maintenant il le heurte également. Le gars exige qu'il lâche sa jambe et arrête de faire le fou. J'ai frappé le gars et j'ai commencé à crier en retour. Jou et la jeune fille comprennent le plan de Hanao et décident de commencer à photographier tout ce qui se passe. Hanao continue de prétendre qu'il souffre. Jao montre que tout se passe bien comme prévu et continue de tourner la vidéo. Le gars déclare avec indignation qu'ils essaient de le piéger et que ce n'est pas approprié. Hanao explique que puisqu'il se comporte bien, ils ont décidé de diriger avec lui et que de telles ordures ne peuvent être expliquées que par de telles méthodes. Le gars a remarqué que Hanao commençait à serrer les poings. Il rappelle que son père est membre du conseil d'administration de l'école et a des liens avec les recteurs, donc Hanao ne devrait pas plaisanter comme ça. Hanao prétend qu'il a peur que le gars ait annoncé la position de son père. Sans attendre une réponse du gars, Hanao lui donne un coup de poing au visage. Il ajoute qu'il n'a pas du tout peur. Hanao ajoute également que le gars devra payer pour le traitement et les réparations de la voiture, sinon cette vidéo sera partout dans l'université. Le même jour, un conseil s'est tenu et, compte tenu de ce qui précède, tout le monde a pris la décision unanime de punir l'élève afin que cela serve de leçon à tout le monde. L'homme rappelle que le fait de causer des dommages au bien d'un autre étudiant, ainsi que d'avoir commis des délits graves, sera puni par l'expulsion de l'université. Toutes les personnes présentes n'ont pas vraiment compris ce qui se passait, beaucoup ont soutenu Hanao, parce que le père de ce même major lisait les conseils et il était clair que c'était lui qui était à blâmer. Hanao note avec un soupir qu'il est si évident pour nous tous que c'est le gars qui a commencé. Hanao exige que le gars fournisse au moins certaines preuves de ses coups. L'homme déclare qu'il connaît personnellement Yann et qu'il le connaît mieux que quiconque, car le gars est un étudiant obéissant et il n'est capable de faire de mal à personne. Et une autre personne assise à côté de lui sur scène confirme ses propos. L'homme était indigné que l'homme exigeait des preuves, l'homme pensait que puisque l'homme était actuellement à l'hôpital, c'était une preuve incontestable. L'homme demande qui a permis au Hanao de se lever de son siège et exige qu'il revienne. Hanao explique que Yang a percuté la voiture de son ami et a été le premier à déclencher une bagarre et a également menacé son père d'être membre du conseil d'administration de l'université. Avec un sourire, Hanao sort son téléphone et ajoute qu'il a des preuves vidéo. Tout le monde se met brusquement à chuchoter, de nombreux étudiants ont déjà vu cette vidéo. L'homme se lève de table et déclare que Hanao viole la discipline, ne se soucie pas des règles de l'université et essaie également de calomnier une personne innocente. Le gars s'adresse aux étudiants, est-il juste qu'un étudiant pauvre puisse devenir un punching ball pour les riches? L'homme le traite de petit connard et croit aussi qu'il dit des bêtises et qu'il ne s'en sortira pas avec une simple expulsion. Hanao remarque que l'homme essaie de le menacer et qu'il vaut mieux ne pas étudier du tout avec de tels dirigeants. Tous les étudiants se mettent à crier et à critiquer les paroles du membre du conseil et traitent également le recteur d'inutile. Le recteur était perplexe face aux paroles de l'homme. L'homme exige que le recteur arrête de le regarder comme ça parce que tout s'est passé parce que l'homme s'est mis en colère. À ce moment, l'ancien entre et demande ce qui se passe. L'aîné s'intéresse à ce qui s'est passé en ce moment. Le recteur se lève de table et salue M. Si l'homme demande à nouveau pourquoi tout le monde jure. Le recteur se tient la tête et ne sait pas par où commencer. Hanao soutient la foule qui hurlait. Tous les étudiants étaient mécontents de la décision du recteur. Le recteur déclare que la cérémonie de rentrée académique est terminée et Hanao doit se rendre à son bureau. Hanao se tourne vers le recteur avec un sourire. L'aîné s'intéresse à qui est Hanao. Le recteur demande à l'accompagner et à s'occuper du garçon têtu. Elder Lee était intéressé par cette discussion. Dans le bureau du recteur, l'homme demande à Han comment l'écouter attentivement, il exige des excuses publiques du gars et que c'est lui qui a organisé tout le balagan. Le réacteur commence à menacer qu'il a un effet de levier et qu'il peut l'utiliser calmement contre le gars. L'oreille de Hanao déclare que le gars a eu ce qu'il méritait et qu'il l'a frappé pour une raison. Le membre du conseil estime que ce type doit recevoir une leçon. Hanao décide d'utiliser son amulette d'injection de rayon X et remarque que l'homme est totalement inoffensif et ne recherche pas l'immortalité. Hanao comprend que le seul avantage d'un homme est son habileté au combat. Hanao rappelle que l'homme cherchait en fait une excuse pour expulser les Chao et que leur famille se faisait concurrence depuis longtemps, c'est donc l'homme qui a dit au gars de percuter la voiture de Jal. Le gars a compris que tout se passait pour une raison et que parce qu'il était intervenu, le plan s'est dégradé. Elder Lee prêta attention aux paroles de Hanao. L'homme retire sa main et déclare que tout cela n'est que pure calomnie. Hanao déclare moqueusement qu'il a compris cela au visage surpris de l'homme. L'homme ne supporte plus les insultes dirigées contre lui-même et décide de recourir aux arts martiaux. Hanao ne voulait pas non plus rester à l'écart et décide de répondre au combat. L'homme et Eno se frappèrent avec leurs paumes et il y eut un petit éclat de force. Avec un sourire de Hanao déclare que l'homme a oublié de manger du porridge le matin ou que son corps est trop décrépit.
L'homme ne pouvait pas supporter une telle insulte et il ne comprenait pas pourquoi son pendentif en pierre ne pouvait pas vaincre le gars. Hanno prend silencieusement la main de l'homme. Après quoi, d'un léger mouvement de la main, il obtient quelque chose qui fait craquer ses mains. L'homme commence à trembler de douleur parce que son bras a été disloqué avec un peu de ridicule et demande si tout va bien, il ne voulait pas en faire trop avec lui. L'homme était encore plus en colère et a dit que la prochaine fois, il se vengerait et en finirait avec le gars. L'homme attaque le Hanao en essayant de lui frapper le visage, mais le gars parvient à esquiver. Le système remarque que l'homme essaie d'attaquer Hanao avec sa force intérieure et émet très probablement une technique du chaos. Le gars a déjà compris ça, on remarque que le système aurait pu dire ça avant. La main de l'homme était déjà près du visage du gars, mais il se détourna encore une fois. Et l'homme à propos de mon retrait. L'homme remarqua également que ses forces étaient dispersées et il ne comprit pas exactement ce que Hanao avait fait. L'homme a perdu ses forces et tombe épuisé au sol dans une autre maison, les mains dans les poches et le regarde. L'aîné décide de ne pas intervenir et se contente de regarder ce qui se passe. Hanao est en train de mourir parce qu'il a dû encaisser ce coup et il ne sait pas ce qui aurait pu arriver s'il ne l'avait pas fait. Le système note que tout ce qu'il pouvait faire était d'égratigner Hanao. L'homme pense que Hanao a de nouveau été trompé par son petit ami, ne voulant pas continuer à communiquer avec lui, il le renvoie simplement et part vers la porte. Le recteur remarqua que l'homme n'était pas aussi fort qu'il le disait et il avait honte qu'un jeune homme puisse le vaincre. Et pourtant, il décide lui aussi de donner une leçon et l'homme ne comprend pas de quoi parle le recteur. Hanao rappelle que le recteur a utilisé sa position officielle pour aider ses amis dans des actes sales. L'homme exige que le gars quitte son bureau et ne revienne jamais. Elder lui pose son verre sur la table et exige qu'ils en terminent là. L'homme se lève de table et ajoute que le recteur a semé une sorte d'hystérie dans le bureau. Le recteur court vers M, Lee et lui demande de ne pas prêter attention à ce qui se passe car il ment simplement. Le recteur, en sueur, tente d'expliquer à l'aîné qu'il n'a jamais confié les travaux de reconstruction à ses proches. Hanao remarque que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, mais que le recteur escroque tous les étudiants pour de l'argent et qu'il ne pouvait même pas penser qu'il faisait quelque chose de pire. Le recteur essaie de se justifier auprès des anciens si cela ne s'est pas produit et il doit l'écouter, mais il estime que ce n'est plus nécessaire. L'homme rappelle qu'il est le plus gros investisseur de cette université et qu'il est très reconnaissant de l'aide apportée par Hanao. L'homme regarda le chef avec colère et ajouta qu'il pouvait continuer à être dans toute cette ignorance avec une bande de parasites. Sans attendre la réponse du réacteur, l'homme ferme la porte derrière lui. Avec un sourire, il se dirige également vers la sortie, constatant qu'il est content que quelqu'un soit derrière lui. Hanao tombe sur son lit et remarque qu'il est très fatigué, le système pense qu'il est trop tôt pour se coucher. Hanao s'intéresse à son système, que devrait-il faire d'autre? Après tout, il a été expulsé de l'université. Hanao ajoute que depuis qu'il a été expulsé de l'université, il n'a nulle part où aller demain et il a donc le temps de se reposer. Le système lui rappelle qu'il doit rechercher l'immortalité, je remarque que nous sommes déjà au 15e chapitre, il n'a toujours pas pratiqué tout seul. Le système ajoute qu'il doit s'entraîner, s'engager dans son développement personnel et s'améliorer chaque jour, ne voulant pas continuer à écouter le salut comment, il est d'accord avec le système. Hanao décide de se concentrer et de se plonger dans l'étude de l'immortalité. Il s'assoit par terre et essaie de méditer en concentrant ses forces. Le système soutient l'homme et dit que c'est bien mieux car il commence à concentrer toute son énergie et à circuler dans tout son corps. Le gars ferme les yeux et se plonge dans la méditation. Le gars s'endort pendant la méditation et se réveille après un temps indéterminé. Le gars a bien dormi et remarque que c'était déjà l'aube, Hanao ne comprenait pas à quel moment il s'était endormi. Le gars a remarqué qu'il était devenu un peu plus fort et qu'il se sentait beaucoup mieux. Le système remarque que si le gars continue à faire plus d'efforts pour s'améliorer, il deviendra beaucoup plus fort et atteindra un tout nouveau niveau. Le système ajoute que le gars devrait étudier le premier volume de technologie du chaos, cela lui suffira pour atteindre la fin du niveau surhumain, à l'avenir, il pourra tout acheter contre des points d'immortalité. Le gars remarque que trouver des points d'immortalité n'était pas aussi simple que ce que le système disait plus tôt. Le système estime qu'on ne peut pas comparer l'étude de la technologie du chaos avec un platon de bureau ordinaire, car ici on obtient des connaissances beaucoup plus sérieuses et le but ultime de ceux qui recherchent l'immortalité est d'atteindre le niveau d'illumination absolue. Le gars essaie de se relever, remarquant qu'il n'avait pas prévu d'atteindre l'illumination absolue, je m'entraîne. Le gars crie à toute la villa qu'il compte réaliser la création libre et qu'il peut faire absolument ce qu'il veut. Le type sort sur le balcon et s'envole dans les airs au-dessus de sa villa, il aperçoit un inconnu qui s'approche de la maison. Le gars fait attention à l'homme et le regarde agiter la main. Est-ce l'aîné qui a salué le gars? Après tout, il avait quelque chose à faire. Hanao invite l'aîné dans la maison, l'homme se demande si le gars s'entraînait dans la villa en ce moment. L'homme se demande s'il est passé du niveau surhumain au niveau de conscience de l'âme. Avec un sourire, le gars déclare qu'il est encore à un niveau surhumain. Le gars précise pour quelle raison l'aîné est venu dans sa villa. L'homme avec un sourire déclare qu'il n'est pas venu pour dire quelque chose de spécial, mais juste pour informer qu'il a résolu le problème d'hier et que le recteur a déjà été renvoyé. En riant, l'aîné ajoute que le gars peut désormais marcher comme d'habitude en classe. Le gars poursuit la conversation et remercie l'aîné.
L'homme se souvient qu'un autre chef du conseil avait tenté de l'attaquer. L'aîné ajoute que le gars devrait être plus prudent après hier, s'il a d'autres problèmes, il devrait le contacter. Perdu dans ses pensées, Anao confirme qu'il sera plus prudent à l'université. À ce moment-là, un inconnu était assis dans une pièce sombre. L'homme se demande pourquoi son subordonné n'a pas réussi à lui donner une leçon parce qu'il voulait découvrir de quoi il était capable. L'homme a été battu et avait un plâtre au bras droit, il ne pouvait rien dire de plus. Un inconnu demande à quel point le hanko était bon. L'homme explique qu'aucune de ces techniques n'a eu d'effet sur le gars et qu'il n'a pas pu le vaincre. L'homme s'agenouille et demande à son patron de l'aider puisqu'Anao a également battu son fils. L'homme expire silencieusement la fumée de sa cigarette. Jetant des cigarettes dans le cendrier, l'inconnu ajoute que pour les ailes de pierre, pour d'autres aspects du hanko, il faudra déjà payer les factures. L'homme demande si la pilule dont parle son patron est celle qu'il avait initialement. Inconnu explique que cette pilule a été prise chez l'un de leurs coursiers et se trouve à Wonkou, mais en raison du fait qu'ils ont fait beaucoup de bruit, ils ont dû suspendre temporairement les recherches. L'inconnu exige que l'homme contacte M, ou sans le mentionner et ordonne au tueur de tuer les camps. Mais avant cela, l'inconnu demande à l'homme de découvrir où se trouve la pilule. En ce moment, Anu se promène dans la ville. Il avait un téléphone à la main, il parlait à Moji et se demandait ce qui lui était arrivé. La jeune fille se demande si le gars va retourner à l'université car ses expulsions ont été annulées. Le gars explique qu'il ne viendra pas aujourd'hui car il a autre chose à faire. Le gars avec un sourire explique qu'il n'est pas expulsé tous les jours et donc il fera semblant de ne pas le savoir et viendra demain. Coupe de cheveux verte était assis dans la pièce et regardait de travers Anu qui arrivait. Un autre inconnu assis à la table surveillait également l'arrivée de Hankou. Le gars finit de parler au téléphone et dit au revoir à la fille. Anu demande un verre de limonade mais sans citron, ce à quoi le serveur demande d'attendre un peu. Le gars fait semblant de n'avoir rien remarqué et attend juste sa limonade. À ce moment-là, il essaie soigneusement de regarder autour de lui et de considérer tous les individus suspects. Il y avait un silence complet dans la salle, Aibu continuait d'attendre son verre. Le serveur apporte la commande du gars, ce pourquoi Anu le remercie. Anu tend la main au serveur, mais pour le moment, arrêter sa main lui semble étrange. Le gars a remarqué un moment étrange car le serveur ne lui a même pas demandé s'il avait besoin de le sucrer ou d'ajouter de la glace. Ne voulant pas tout révéler, il précise s'il travaillait auparavant dans cet établissement. Sous le comptoir du bar à ce moment-là il y avait un vrai serveur, elle était ligotée. Le gars avait quelque chose de rouge scintillant dans sa manche et le serveur commença à sourire vers le visage de Anu, ce qu'il remarqua immédiatement. Le gars parvient à esquiver le serveur, qui continue calmement à se tenir en face de lui. Il semblait au gars qu'il s'était déguisé de manière assez compétente et qu'il n'éveillerait aucun soupçon. Eniu ils ajoutent que comme le gars avait fait une limonade plutôt horrible, cela l'a fait douter encore plus de lui. Le gars a également remarqué un homme plutôt effrayant aux cheveux verts en train de lire un journal. Et aussi deux autres voyous qui remuaient sans cesse du sucre, ce qui était assez suspect. Anu se demande pourquoi on l'attendait dans cet établissement. Le gars enlève son chapeau parce qu'ils ont été révélés. Les quatre gars ne font plus qu'un et appellent les quatre frères dorés, en bois, d'eau et de feu. Avec un sourire, les plus âgés ajoutent qu'une personne a acheté un contrat pour sa vie. Et ou précise s'il a réellement été commandé par A, qui reçoit immédiatement une réponse approbatrice. Anu déclare qu'il est assez faible et qu'il ne comprend pas pourquoi il a été attaqué. Anu se couvre le visage et demande, au moins avant de mourir, de leur dire qu'il a commandé. Le chef du gang affirme que son éthique professionnelle ne lui permet pas de divulguer le nom du client. Le gars aux cheveux verts laisse échapper et dit que lui-même ne sait pas exactement qui les a commandés. Anu se demande qui est exactement leur patron. L'un des assaillants déclare que les équestres ne peuvent pas savoir qui est leur patron. L'homme aux cheveux verts laisse échapper l'appel de M.U. Après cela, le chef du gang le bête et lui demande de se taire. La personne aux cheveux verts tente de s'excuser auprès de lui. Anu essaie de se rappeler qui il a entendu avec un nom similaire. Le leader dit que cela n'a pas d'importance car l'heure de sa mort est arrivée. Chérie, comment, sans quitter mon rôle, je continue de faire une grimace innocente et de demander grâce. Ne voulant plus écouter, le leader croit les tromper, c'est une personne hors du commun. Le chef libère un grand nombre de shurikens, ne laissant aucune chance de sauver Hulk. Comment ne pensait-on pas pouvoir déclassifier son jeu d'acteur parfait? Ano continue d'esquiver de nombreux jets de shurikens. Ano note que le gars ne vise pas bien, ce à quoi il répond avec un sourire qu'il ne le visait pas du tout. Anao parvient à relever la tête et voit quelque chose d'étrange. Tous les shurikens étaient autour de lui et l'entouraient, il ne pouvait pas sortir, car il créait une sorte de grille. Anao était complètement encerclé et l'un des frères a demandé aux autres de l'attaquer. Le gars dans le quartier propose à One comment évaluer sa superglue artisanale de haute qualité. Les jambes de Anao étaient collées au sol, il ne comprenait pas quoi faire dans cette situation. Les gars restants ont décidé de terminer le hayao avec de l'alcool et un tourbillon de feu. Les deux gars ont mis le feu et lui ont lancé des objets étranges avec le feu. Incapable de résister, Anao regarda silencieusement les molotovs voler vers lui. Barry regarde plusieurs explosifs voler vers sa tête. Le gars sourit, qualifiant cela de pathétique attaque combo. Ano décide de sortir ses pieds de ses bottes coincées. Il s'élève brusquement au-dessus du sol et se précipite vers le haut pour attraper une étrange substance explosive.
Au dernier moment, Enil parvient à attraper toutes les bouteilles sans en casser une seule. Les hommes ne comprenaient pas comment il avait réussi, car c'est la première fois qu'ils voient un saut aussi haut. Anno rappelle à l'ombre de ne pas se détendre et d'observer chacun de ses mouvements. Anao lance une substance explosive sur un gang de mercenaires, pour une raison quelconque, elle les brise et les recouvre tous. L'un des frères n'a pas le temps d'éteindre le briquet au dernier moment. Les gars remarquent comment des flammes apparaissent autour d'eux à cause du liquide. L'un des plus âgés de toute la bande parvient à s'enfuir et regarde les autres brûler. À ce moment, Anao apparaît derrière lui, ce qui l'étonne grandement. Anao précise si cette lame appartient à son patron. Le gars comprend que c'est le même couteau qui appartient à M, Wu pour avoir exterminé les immortels. L'un des bandits essaie de comprendre où le type a obtenu l'épée de M, Wu, Anno leur pose la même question. Anno décide de ne pas s'arrêter là et prend absolument tous les shurikens du mercenaire. Après avoir pris tous les fils avec des shurikens, il commence à les filer au-dessus de sa tête. Après quoi, d'un mouvement brusque de la main, il le jette vers les mercenaires. L'un des mercenaires ne savait pas quoi faire ensuite. Tous les shurikens et épines ont été lancés directement sur la foule. Les vêtements de la jeune fille aux cheveux roses commencèrent à se déchirer lentement. Anao note qu'il envisageait d'obtenir un effet similaire. Le reste des mercenaires fut étonné par l'apparence de leur soi-disant frère. Anno regarde silencieusement la fille. La fille dit que ce n'est pas une raison pour être heureuse car il n'a pas encore gagné. La jeune fille déclare qu'elle détiendra l'homme pendant qu'ils doivent contacter M, Wu. En regardant autour d'elle, elle ne voit pas un seul mercenaire qui l'accompagnait. Tous les mercenaires se tenaient devant Anao et prévoyaient de l'attaquer de toute leur force. La jeune fille, à travers ses larmes, était heureuse qu'il l'ait défendue. À ce moment, Oneo apparaît dans le dos de la jeune fille et lui demande si elle a oublié de lui demander la permission. La jeune fille s'est retournée effrayée et a trouvé le gars derrière elle. Tous les mercenaires se sont immédiatement précipités vers Anao, ils ont exigé que la jeune fille parte. Le mercenaire demande à la sauver de Anao. Anao en a déjà assez de ce genre de divertissement et décide d'y mettre fin. D'un seul coup, il fait sortir les 4 mercenaires dans la rue. La fille gisait sans âme sur le sol, d'où le gars surgit et la couvre de sa veste. Anao appelle la police et leur demande de résoudre le problème des voleurs gisant dans la rue. Le gars explique à la police qu'il a déjà apaisé les voleurs, qu'ils ont juste besoin de les arrêter car ils ont complètement détruit le magasin. Après Time, un journaliste arrive et tente d'interviewer Anao. Après tout le monde se demandait comment il avait pu faire face aux voleurs. Anao essaie de refuser l'interview parce qu'il n'était pas intéressé. Anao suggère de simplement prendre une photo et d'en rester là. Le gars précise qu'il doit prendre une photo sur laquelle il sera plus beau. Sur la première couverture du journal, le type était plutôt effrayant et sombre. Un inconnu frappe son image avec son poing. L'homme était mécontent que ses mercenaires ne puissent pas s'en sortir, car pour la première fois il voyait quelqu'un essayer de résister au pouvoir de M, Wu. Le président du comité universitaire tente de rassurer son maître, car le premier n'est rien de lui-même. L'inconnu commence à douter et suppose que le type était à l'origine l'homme de M, W. L'homme suggère d'oublier ce type pendant un moment et de passer à des choses plus importantes. Des inconnus lui demandent de quitter son bureau. L'homme en colère se dirige vers la sortie, il n'était pas content de cette situation. Le lendemain, Anao est allé rencontrer son ami Jao. Le gars invite Anao à s'asseoir à la même table et à discuter de sujets importants. Anao se demande pourquoi Jao est devenu si poli avec lui. Jao explique cela par courtoisie après l'incident avec Yan Bin. Le gars est heureux d'avoir un tel ami qui l'a défendu. Jao décida donc de remercier Anao. Anao fut surpris que Jao décide de le remercier. Le gars demande si Anao est intéressé à diriger sa propre entreprise. Jao propose de reprendre la gestion du bar karaoké, offrant son argent et son personnel précieux. Anao fut étonné de cette proposition. Le gars remarque que le bar karaoké est assez proche de son université et c'est une bonne affaire. Après avoir analysé toutes les options, Anao décide d'accepter la proposition. Jao note que ce n'est pas pour rien qu'il a appelé Anao son frère. Anao ajoute que toutes les formalités incombent au gars, ce avec quoi Jao est immédiatement d'accord, il trinque pour un nouveau départ. Après avoir terminé une réunion d'affaires et mangé à volonté, le gars arrive à peine à la villa. Sans plus attendre, Anao retourne dans la chambre et s'effondre sur le lit. Le système rappelle au gars de s'entraîner, ce qui fait que Anao saute du lit de peur. Le système donne une tâche pour mettre à niveau l'équipement du chaos au 2e niveau. Le gars pense que cette mission ressemble à un pot de vin et que de telles astuces ne fonctionneront pas sur une personne. Avec un sourire, le gars est assis dans une pause de méditation, notant qu'il gagnera rapidement des points d'immortalité. Le matin, le gars s'allonge à nouveau par terre, endormi. Le gars se réveille difficilement et ouvre les yeux. Anao sort sur le balcon assez épuisé, il commence à se mettre en colère parce qu'il s'endort constamment pendant l'entraînement. Le système, allongé dans son lit, remarque que l'homme s'endort constamment pendant la méditation en raison de sa faiblesse. Le gars était très épuisé après une nuit de méditation et il n'avait aucune idée de comment pratiquer à l'avenir. Ano pense que c'est trop difficile pour lui de s'entraîner, le système consiste à remarquer qu'il s'adapte très bien et qu'il dort profondément. À ce moment, le téléphone du gars reçoit un appel, c'était Jao. Anao se demande quel est le problème, ce à quoi Jao crie au téléphone pour venir rapidement vers lui. Ano,
sans avoir le temps de parvenir à un accord téléphonique avec Jao, suppose qu'il est très pressé d'ouvrir une nouvelle entreprise. Ano arrive rapidement au bar karaoké. Debout à la porte, le Ano regarde sans observer le Jao. Ano entend du verre se briser derrière lui. Le gars ne comprenait pas ce qui se passait à ce moment-là car il était tout seul dans le bâtiment. À ce moment, un homme du directeur du collège et un maître âgé entrent dans le bâtiment. Ano était émerveillé par une telle rencontre, il ne comprenait pas ce qu'il faisait dans cet endroit. Le gars remarque une queue de cheval sur la tête d'un homme âgé. Le gars la compare à une île déserte, ce qui le fait beaucoup rire. Le chef crie que c'est un maître capable de vaincre Anao. Le gars déclare qu'il ne comprend pas pourquoi il a amené le vieil homme et propose de le combattre. Le vieil homme déclare que Anao ne le connaît pas du tout. Les gens qui sont venus au bruit remarquent le maître et l'appellent Zangbe. Ils voulaient vraiment voir le combat entre le maître et le gars. Le maître demande avec confiance au gars d'admettre son erreur et de s'agenouiller devant eux. Anao clarifie ce pourquoi exactement ce maître est connu. Je suppose qu'il est un fraudeur ordinaire. Cela a mis le vieil homme très en colère, c'est pourquoi il a changé de visage. L'homme était très en colère et s'est approché lentement du type. Le maître ne supportait pas de telles insultes. Le maître se retrouve à côté de Ano et effectue alors un mouvement brusque pour tenter de l'intimider. Le gars remarque que le rideau est assez puissant et cela pourrait être désastreux pour lui. Cette fois, le maître décide de se balancer à fond et d'essayer de frapper le gars, mais Ano parvient à esquiver. L'homme change brusquement la trajectoire de sa main et tente de frapper. Suite à un tel coup, Anao a dû se tenir sur ses mains et reculer. Le coup du vieil homme touche le sol, le faisant se fissurer en petits morceaux. Ano décide de garder ses distances pour étudier son adversaire. L'homme lui-même n'a pas compris comment le gars avait réussi à éviter son coup caractéristique. Anao remarque qu'il voit enfin le résultat de son entraînement et que tout cela n'a pas été vain. En mettant ses mains dans ses poches, le gars estime que le maître n'est pas aussi dangereux qu'il le paraissait à première vue. Pense toujours qu'il le sous-estime, et en réponse, je lance plusieurs pierres à point. Le maître appelle cela sa propre technique de perçage des points. L'homme ajoute que grâce à cette technique, il fait souffrir les organes. Ao commence à trembler. Le gars se rend compte que son corps est engourdi et il ressent toutes les douleurs. Le système propose au gars d'utiliser la technique du chaos pour vaincre les hommes. Le vieil homme pense que le gars sous-estime complètement ses rivaux. Anao essaie de supporter toute la douleur et de devenir plus fort. Le directeur de l'université se rapproche du gars et remarque qu'il a obtenu ce qu'il méritait. L'homme essaie de frapper le gars à l'épaule, ajoutant qu'il a déjà fait tout ce qu'il pouvait. À ce moment-là, le gars parvient à utiliser la technique du chaos, ce qui le rend d'un ordre de grandeur plus fort. D'un léger mouvement de la main, il pointe son doigt vers la paume de l'homme. Ce coup banal fait se tordre l'homme dans une douleur insupportable. À ce moment, le système compte la tâche accomplie avec 30 points d'immortalité. Le système remarque également que tout se déroule suffisamment à temps et que le deuxième niveau de la technique du chaos lui permettra de gagner la bataille. Anao demande avec un sourire, un homme a-t-il besoin d'une seconde main? Il la met n'importe où, d'expliquer à travers ses larmes qu'il a besoin d'un coup de main. À ce moment, Jao court dans le couloir car il comprend qui est arrivé dans son immeuble. En chemin, il rencontre la secrétaire et lui explique pourquoi la jeune fille a informé Anao de son arrivée. Le gars regarde Ao dans le couloir et s'inquiète de son état. Jao demande au gars de faire attention car Yan Tangxin est venu avec son professeur pour se venger. Jao n'a pas le temps de dire à son ami qu'il a préparé une voiture noire. Anao tient ce même maître entre ses mains. Anao regarde Jao d'un air interrogateur, ne comprenant pas de quoi parle son ami. Le maître et sa pupille gisent sans âme sur le sol. Jody comprend comment le gars a réussi à faire face à un adversaire aussi sérieux. Il était heureux que le anneau soit intact et a également réussi à pointer son doigt vers le haut. Anya demande si Jao l'a appelé ou non. Le gars essaie d'expliquer qu'il y a une raison bien plus sérieuse. Ano se demande ce que Joe voulait exactement lui dire. Le gars explique qu'il lui est interdit de dire cela aux étrangers, mais après ce qu'il a vu, il pense qu'il doit le dire à Aniao. Le gars fait une courte pause dans son discours. Il demande au gars de l'aider à sauver son père. Ano dit avec un sourire qu'il aidera le fils à papa. Jao demande de ne pas plaisanter comme ça. Le gars raconte comment il y a eu une guerre à long terme avec Cheng Ye et à la fin, son père a réussi à l'expulser de la ville. Mais tout récemment, cet homme est revenu et a décidé de s'occuper de son père. Cet homme est actuellement à la tête d'un groupe de tueurs. Jao est inquiet parce que son père a arrêté de boire et de manger ces derniers jours, et lorsqu'ils se sont renseignés sur l'homme, ils ont également entendu parler des projets de Yan Tangxin. Anao il suppose que c'est pour cette raison que son ami l'a appelé et il croit donc qu'il est resté endetté. Ano accepte d'aider son ami et de résoudre son problème, le gars en était très content. Mais le gars avait autre chose à dire. Le gars rappelle qu'il s'agit d'une énorme organisation de tueurs et qu'il ne veut pas offenser Ano, mais il semble qu'il ne puisse pas y faire face. Je ne veux pas entendre mon ami Ano lui botter le cul parce qu'il est prêt à tout gérer lui-même. Jao propose de ramener son ami chez lui et ils partent donc dans sa voiture de sport jaune. Jao propose de rester avec lui aujourd'hui. Je suppose que Ano n'a rien de prévu pour ce soir. Anao vérifie son téléphone et s'inquiète un peu que Moji soit laissé complètement seul. À ce moment-là, Moji était dans la salle de bain et n'entendait pas du tout son téléphone. Le téléphone posé sur son lit sonnait activement.
La jeune fille quitte la salle de bain au dernier moment et entend des bips sur son téléphone. La voix de Moji, il vérifiait si tout allait bien pour elle. La fille demande si le gars va rentrer à la maison aujourd'hui. Anao il explique qu'il est parti pour affaire avec Jao. Anao explique qu'il s'inquiète pour la fille et qu'il lui a donc envoyé plusieurs personnes. Le gars dit au revoir à la fille. À ce stade, Jo décide de se tourner vers Ao. Gars, je me demandais si Ano vivait avec une fille. Le gars commence à se précipiter sur la route. Il était très inquiet du genre de relation qu'il entretient avec Moji. Peu de temps après, ils atteignent la maison de Jao. C'était un immense manoir luxueux. Ano n'en croyait pas ses yeux, car après tout, cela ressemblait davantage à un manoir impérial. Le gars emmène son ami et lui présente son père dans le salon. L'homme salue son fils et précise qui est ce jeune homme. Le gars explique que c'est un très bon ami à lui. Il explique que ce type devrait les aider. Anao salue gentiment l'homme. L'homme met ses mains dans ses poches et salue également le gars. L'homme est reconnaissant d'avoir tenté de l'aider, mais il comprend que le gars ne sera pas en mesure de faire face à son cas. Ano passerait au moins la nuit avec eux avec le sourire. L'homme explique que ce sera très dangereux dans leur maison ce soir. Jao le confirme et informe son père que le Ano est un maître en la matière. L'homme soupire. Dans ses pensées, il ne croit pas qu'un gars puisse les aider avec quoi que ce soit. Anao, je me demande ce que font les gens en costume. L'homme prête attention à plusieurs ouvriers qui font quelque chose avec la porte. L'homme explique que ces ouvriers installent des caméras à toutes les entrées de la maison et dans la maison elle-même. Il demande de ne pas s'inquiéter pour son père car le système de protection le devrait protéger. L'homme craint que cette fois ils viennent se suicider et tente de se venger de lui. Anao décide de sortir et de se promener. Ano décide de vérifier auprès de son système s'il a quelque chose contre les tueurs. Le système déclare que cela ne peut pas arriver, car ils ont absolument tout, énumérant toutes les techniques possibles. Le gars déclare que bien sûr, il prendra la parole car ce n'est probablement pas jetable. Système explique que la position du receveur coûte 100 points d'immortalité, qu'il n'a pas. Aniao est en colère contre le système. Après tout, il n'a pas le choix. Le système déclare que le gars lui-même a choisi d'être un idiot et que personne ne l'a forcé. Le gars ajoute qu'il savait que le système n'était pas si gentil. Le gars achète un parchemin de chasseur d'ombre et dépense 30 points d'immortalité. Le gars remarque que son cœur a pris un tel gaspillage d'argent. Le gars pose le parchemin par terre et le scelle. Le gars met sa main sur le parchemin et essaie de détecter des visiteurs étranges dans leur maison. Il remarque qu'il voit absolument tous les mouvements partout dans le domaine de Jao. Le gars décide de retourner au domaine et de se choisir une chambre vide. En se réveillant au milieu de la nuit, il entend quelque chose d'étrange. Le gars décide de vérifier toute la zone avec sa nouvelle vision. Le gars remarque qu'un fossé a été creusé sous le domaine et que quelqu'un a déjà pu passer. Il regarde 4 personnes creuser un tunnel et se trouvent déjà sous le domaine. Le gars comprend que leur objectif est la salle de sécurité où est assis Jao. Le gars reste brusquement dans son lit et court pour aider, car maintenant Ano avait prévu de leur montrer toute sa force. Anao arrive au premier étage et voit déjà la fenêtre donnant sur la salle de sécurité où se trouvait le père de Jao. Le gars lui donne des coups de pied et de porte parce qu'il est venu aider l'homme. La première chose qu'il observe est l'ordinateur portable du père de Jao. L'homme s'arrête et fait attention au type qui arrive. Il y eut une pause gênante entre l'homme et Anao. Le gars a été choqué par ce que faisait exactement le père de son ami à un moment aussi grave. Le gars ne comprenait pas où il pouvait déjà entrer dans le bâtiment. Le gars suppose que les mercenaires ont décidé de faire une pause cigarette. Ano est indigné qu'ils auraient pu travailler plus rapidement. L'homme ferme votre ordinateur portable et sort vers le gars. Il lui explique pourquoi il est dans son bureau à une heure si tardive. Le gars essaie de s'excuser de son intrusion car il ne voulait pas déranger l'homme. L'homme explique qu'il essayait de rester éveillé grâce à cette méthode car il attendait les tueurs qui devaient arriver ce soir-là. Le gars remarque qu'ils ont déjà pénétré sur le territoire. L'homme suppose que le gars avait simplement peur, ne percevant pas ses paroles. C'est un homme. Il explique que chaque recoin de la maison est sous système de sécurité. L'homme explique que si des inconnus étaient entrés, il les aurait vus sur les caméras. Le gars pointe son doigt vers le bas, expliquant que la caméra ne pourra pas voir ce qui se passe sous terre. Il y a un cri et un petit bruit derrière la porte. Le gars continue d'avoir une conversation avec l'homme alors qu'il est dans son bureau. À ce moment, 3 mercenaires inconnus ont fait irruption dans le bureau, menaçant de mort. L'un des hommes ajoute que ce jour-là, il tuera Jao. Le gars ne comprend pas pourquoi les mercenaires sont entrés par la porte d'entrée et après cela, ils se traitent de tueurs. Les hommes remarquent que Cheng a quand même osé venir chez lui. Le mercenaire explique qu'il est venu pour se suicider. L'homme déclare que le pervers qui pense à sa femme cherche aussi à le tuer, qualifiant le mercenaire de sans scrupules. Ano commence à écouter les détails de toute cette bagarre. Un homme raconte une histoire tragique où il a été séparé de sa femme. L'homme ajoute qu'une femme n'aime vraiment que lui. À ce moment, l'ordinateur reçoit un appel de la femme de l'homme. Anao suggère d'en demander un et son avis. L'homme répond et la femme demande immédiatement de lui transférer plus d'argent. Après tout, elle n'a plus de fonds sur sa carte. À New York, la jeune fille déclare qu'elle n'a pas assez d'argent pour tous les divertissements et qu'elle a besoin de 2 millions supplémentaires. Remarquant cela, Cheng décide d'aller vers le moniteur et de demander également. L'homme, les larmes aux yeux,
précise ce que la jeune fille ressent pour lui et si elle se souvient de leur serment. La jeune fille ne comprend pas pourquoi l'homme est avec son mari, elle explique qu'elle s'appelle Nancy, pas Gixian. L'homme était perdu sur le moment et ne savait pas quoi dire ensuite. À Nao ils ajoutent que sa légende ne correspond pas beaucoup à la réalité. L'homme ne pouvait pas croire qu'il s'agissait d'une autre femme, il ne voulait pas admettre sa culpabilité. L'homme sort sa lame et décide de s'occuper de Zhao. Zhao est incapable de riposter, il se contente de regarder son assassin. Mais toutes les lames atterrissent sur une table ordinaire. Nao parvient à couvrir le corps de Zhao, il suppose que l'homme ne le perçoit pas du tout. L'homme essaie de clarifier qui est l'inconnu et pourquoi il veut aussi mourir. Le gars déclare qu'à cause de cet homme, il a déjà souffert 2 fois. L'homme ne comprend pas de quoi il parle et pourquoi s'amuser. Dans ses pensées, Nao remarqua qu'il avait dépensé 30 points pour toutes ces bêtises, ce qui ne lui convenait pas du tout. L'homme déclare que le gars est fatigué de vivre et se bat donc avec lui. Tous les mercenaires commencent soudainement à lancer des shurikens sur Nao. Le gars essaie de protéger l'homme avec son corps d'un grand flux de shurikens. Nao utilise sa technique du chaos caractéristique. Après quoi il tente immédiatement de pousser tous les shurikens vers les attaquants. La foule inconnue de mercenaires est rapidement vaincue et tombe sans âme. Il ne reste que Cheng. Il est assis par terre et n'arrive pas à croire ce qui se passe. L'homme décide d'appeler la sécurité pour que Cheng n'ait pas le temps de s'échapper. Nao suggère de ne pas se précipiter et de voir où le temps nous mène. L'homme dans ses pensées ne peut pas comprendre de quoi il parle. Après tout, ils ont déjà réussi à s'échapper. Nao ils ajoutent qu'ils doivent se méfier d'un tremblement de terre. Tous les mercenaires tentent de se précipiter dans le tunnel préparé à l'avance. Le tunnel s'effondre soudainement et tous les mercenaires tombent sous terre. Le gars ne s'intéresse pas à l'endroit où les bandits sont si pressés parce qu'il est dans le bâtiment. Il atterrit brutalement au sol, les dalles de pierre commencent brusquement à produire un petit tremblement de terre. L'homme ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, ajoute en souriant qu'il vaut mieux traiter tout le monde ensemble que séparément. Tous les mercenaires gisaient dans la fosse, coincés par des pierres, ils ne pouvaient pas bouger. L'homme s'approche lentement du gars et remarque qu'ils ont pénétré dans la maison à travers le sol. Et à ce moment-là, Zhao s'enfuit, ainsi que plusieurs gardes. Nao remarque que les gardes masculins sont légèrement en retard. L'homme remercie le gars de l'avoir sauvé car sans lui, rien ne serait arrivé. Les Nao acceptent la gratitude et se dirigent vers la chambre pour dormir le temps restant. Le lendemain, Nao sort à la rencontre du père de Zhao. L'homme remercie encore une fois pour son salut et décide d'offrir un petit cadeau de la part de toute la famille. L'homme l'appelle un arbre sacré qui porte chance aux gens et suggère également qu'il existe d'autres utilisations. Le système remarque qu'il s'agit d'un arbre magique géant et multiplie par 100 l'effet de la pratique. Nao remarque que le bâton semble assez intéressant. Le système déclare qu'il ne sert à rien de tromper le gars. Nao ils ajoutent qu'il ne sait pas ce que le système peut avoir en tête. Le système décide d'expliquer que si le gars doute, ce ne sera de toute façon que son problème. À ce moment, Zhao entre dans la pièce et invite le gars à retourner en ville. Le gars ne comprend pas où Anu est allé parce qu'il savait qu'il était dans cette pièce. À ce moment, Anu se trouvait dans un endroit inconnu. Le gars clarifie tout le système où il se trouve actuellement. Système explique qu'il se trouve dans un endroit où il lui sera plus facile de se concentrer sur la pratique. Le système ajoute également qu'il a déjà tout préparé et que pour que le gars quitte cet endroit, il devra maîtriser une nouvelle capacité. Le gars comprend que le système l'a attrapé et qu'il devra désormais rester à cet endroit. Le gars décide de ne pas perdre de temps et de commencer à s'entraîner. Il s'assoit dans une pause et commence à méditer. Le gars remarque au bout d'un moment que le bâton ne l'aide pas du tout. Le système se souvient que, bien que le gars soit devenu un chercheur d'immortalité, il n'a toujours pas eu le temps de travailler avec la composante spirituelle. Nao rappelle que le système dit que tout sera étudié sans problème, le système vous demande de ne pas trouver à redire au détail. Le gars précise à plusieurs reprises s'il doit maîtriser la capacité de quitter les lieux, ce à quoi il reçoit une réponse positive. Le système explique également que sans l'arbre magique, cela aurait pris environ 1 mois. Nao crie depuis le trou, il n'était pas satisfait de cette situation. 3 jours plus tard, le lendemain, alors que Nao s'entraînait, une lueur dorée était visible. Le gars s'est de nouveau assis et a médité pour améliorer sa nouvelle compétence. Le système ne pouvait pas comprendre comment le gars avait réussi à maîtriser cette capacité en seulement 3 jours sans utiliser d'arbre magique. À ces mots, Nao sourit simplement. L'action se déplace vers la maison de Li Tianhao. Le gars remarque que plus vous avez d'argent, plus vous vivez loin. Elder Li salue Nao, il était heureux de le voir. Nao merci pour l'hospitalité et pour l'avoir invité. L'homme considère cela comme une bagatelle ordinaire. L'homme explique que la fille est avec Xiao Xuan. L'homme rappelle qu'il a une petite fille qu'il a vue plus tôt. Le gars se souvient de la fille dans le bureau de frère Li. L'homme demande au gars d'inviter les 2 filles pendant qu'il commande du thé pour elles. Un gars marche dans le couloir et ne comprend pas par quelle porte il doit passer. Nao remarque qu'une des portes était ouverte. Décidant de tenter sa chance, Nao se lance à la recherche de Moji. La petite fille de frère Li était dans la pièce, elle changeait de vêtements dans sa chambre. Le gars était étonné de ce qu'il voyait, ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. La fille rougit de honte, car le gars continuait à la regarder. Nao quitte brusquement la pièce et s'excuse en même temps.
Le poids vola après lui. Le poids a heurté la balustrade et a été gravement endommagé, cela effraya légèrement Anao. À ce moment, Moji est sortie vers Anao, elle était heureuse de voir Anao. La fille a essayé de savoir où était allé le gars tous ces jours parce qu'elle était inquiète, le gars explique qu'il devait partir en voyage. La jeune fille se demande si Xiao Xuanli a crié, le gars détourne le regard et essaie de dire que rien ne s'est passé. Un cri se fait entendre au-dessus de la porte, ce qui rend le gars très confus. La jeune fille remarque que c'est Xiao Xuan qui crie et propose de lui rendre visite. Anao remarque qu'il est prêt à entrer dans la pièce, mais il n'est responsable de rien. Le gars remarque la fenêtre ouverte, Xiao Xuan n'était plus dans la pièce. Le gars comprendrait que la fille a été kidnappée. Après quoi Anao se dirige vers la fenêtre pour voir le ravisseur. En sortant sur le balcon, Anao examine les environs. Les yeux du gars courent autour et regardent autour de lui. Le gars fait attention à la silhouette qui marche le long de la route. C'était un étrange inconnu vêtu d'un manteau noir. Le gars regarde attentivement et voit qu'il y a une inconnue sur son épaule. Sans hésitation, Anao saute du balcon et suit le ravisseur. La jeune fille n'a pas le temps de dire quoi que ce soit à Anao en fuite. Ensuite, elle décide de crier au gars de faire attention. Anao, essayant de rattraper le ravisseur, lui crie d'arrêter. Le gars ajoute qu'il ne permettra pas que la fille soit kidnappée sous ses yeux. Le gars explique qu'il ne reculera pas et courra jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il attrape le ravisseur. L'inconnu décide de s'arrêter et de faire demi-tour devant Anao. Le gars suppose que le kidnappeur a expiré et a décidé de se battre. Inconnu respirait lourdement à cause de sa hâte, il s'est moqué du gars. Le gars ajoute que si le ravisseur laisse partir la fille et la ramène, il aura pitié de lui. Le visiteur montre du doigt qu'il refuse cette offre. Le gars comprend que vous n'allez presque pas le faire et c'est pourquoi Anao semble si impudent. Anao souhaitait également tester ses nouvelles compétences acquises en son absence. Anao active sa nouvelle capacité, sa main devient dorée.